Bonjour tout le monde, bienvenue à Bumper, le podcast sur l'actualité automobile. Salut Charles, ça va? Salut Mike, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Passé un beau 2 semaines? Oui, excellent mon ami. Toi? Oui, super. À part la neige, comme tout le monde, on vit au Québec et une belle tempête de neige pour nous être sûr qu'on se rappelle qu'on reste au Québec puis que l'hiver a fini au mois d'avril ici. Ouais. Es-tu amusé un peu sur les routes du Québec avec cette magnifique tempête de neige pour voir les compétences des gens? Ouais, légèrement. Il y a quelques petites anecdotes encore dans les 2 derniers jours. Ça a été du solide pour vrai. Tu sais, veux pas, les gens n'adaptent pas leur conduite. Ce qui fait que ce qui ressort aux nouvelles à la radio ou ce qu'on entend parler, c'est tout le temps des sorties de route, des carambolages, des accidents. Puis encore une fois, depuis ce matin, on n'a pas manqué dans ma belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En faisant pas, il y en a eu un peu partout, t'es pas tout seul. Ah, Ici aussi, j'en ai vu pas mal. C'était assez surprenant. J'ai fallu que j'avais un rendez-vous ce matin, fait que c'était en plein milieu quand c'était vraiment pas beau. Puis c'était vraiment dégueulasse le monde, mais tu sais, c'est tout le temps comme ça, une tempête de neige, le monde n'adapte pas leur conduite, comme tu dis, ils veulent rouler trop vite, on voyait du monde dépasser quand on voyait rien. Puis là, un jour, il va arriver de quoi. Mais bon, il n'y a rien arrivé, c'est ça l'important. À soir, on parle d'électrique. Je sais que tu n'es pas un grand ferveur de char électrique parce que, pas que tu n'es pas un grand ferveur, mais tu connaissais pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très informé. Je suis ça depuis très, très longtemps. Fait qu'à soir, ça va être super le fun pour autant vous autres, les streamers, que pour nous autres, les viewers, que pour toi, parce que on va pouvoir, vraiment approfondir le sujet. On va avoir un peu de temps. On va parler des modèles qui sont là présentement, les modèles qui arrivent dans les mois qui s'en viennent, puis les modèles pour l'année prochaine, puis les nouvelles technologies un petit peu, puis on va pas discuter de ça. Fait que c'est ça ce soir le menu. Fait que bienvenue à tout le monde. Vous allez avoir du gros fun noir. Toi, c'est quoi ta vision des chars électriques? Premièrement, quand je parle de chars électriques, c'est quoi que ça te dit? ben écoute, Juste les boys, juste avant qu'on commence, je voudrais juste remercier Mr. Joker pour le raid avec 4 viewers. Bienvenue à toute ta gang. Merci, Mr. Joker. J'écoute, pour être honnête, je suis pas très à jour. Quand tu me parles de voiture électrique, ce que j'ai en tête, c'est la Tesla. OK? La grosse berline à 100 000, c'est celle-là que je vois le plus ici en région. Sans te mentir, c'est celle-là que j'aimerais avoir aussi. Bienvenue dans le club. Je pense qu'on est tous pas mal, les amateurs de véhicules électriques, c'est pas mal tout le temps ça. Puis tu sais, comme je dis, j'ai été 13 ans des garages, mais je suis sorti des garages en 2012-2013. Puis à l'époque, il y avait on a parlé tantôt la Insight, La la Prius. Prius. Puis il me semble qu'il y avait la Volt, mais je suis pas sûr si la Volt n'est pas arrivée après. La Ford Fusion électrique, qui était branchable, était arrivée, ou elle était vraiment sur le bord. Ça n'était pas arrivé, elle avait été annoncée. C'est vraiment le début des chars électriques. Là. C'est là que Tesla a vraiment tout révolutionné. Là. C'est là que Elon Musk était sur le panel à Détroit avec le président de GM, l'ancien président de GM, le président de Ford, puis un autre président c'était pas Dodge dans ce temps-là, ça avait été muté avec Fiat, là, mais c'était pas le président de Fiat qui était là, c'était comme le président de Dodge nord-américain. Puis qui leur a dit, tu sais, puis là, le président de GM, il a dit, ah, c'est facile, toi, t'as toutes les technologies, puis tu sais, il n'y a rien là pour toi prendre les batteries, puis tout. Puis il a dit, ben, voulez-vous les technologies? Mes brevets d'un matin sont sur Internet, sont libres à tout le monde. Puis c'est là que ça a vraiment changé. C'est là que la Bolt est devenue en production, puis qu'ils ont dit, hey, on va y prendre ses brevets, nous autres. Mais tu sais, Elon Musk, c'est un précurseur aussi, là. Oh, ouais, Il est dans l'aérospatial, il est dans l'automobile, il veut se créer une usine de fou pour conserver ses propres batteries. Il y en a déjà la Gigafactory, la plus grosse usine au monde en Arizona, qui produit, où il fait ses batteries, puis il fait les Tesla, les modèles de Tesla. Il construit aussi des batteries. Puis il y en a une autre qui est en construction en Chine, puis il va en avoir un autre, je crois, en Asie, une autre place en Asie. Il va en avoir une autre usine de batterie. Mais celle-là en Chine, il a fait la première pelletée de terre. Là. Il est en train d'en construire une nouvelle en Asie, juste pour ça. OK. Il y avait des grosses rumeurs qui voulaient venir au Québec 20 années, dans le temps que c'était Charest qui était là, qui avait fait il avait parlé avec, parce que Hydro-Québec travaille sur une pile vraiment spéciale qui va supposément révolutionner le modèle. Puis qui n'est pas fini, mais en tout cas, dans le temps, tout le monde en parlait, puis il paraît qu'il voulait avoir la technologie des piles. Il avait dit à Jean Charest, je vais construire mon usine ici, mais vous ne chargez pas d'électricité. Puis Charest l'avait supposément envoyé promener. Je ne sais pas si c'est vrai. Quand j'ai interviewé l'ancien ministre de l'Environnement, il est venu chez moi, j'ai fait un stream de bouffe avec, il m'a dit que c'était des rumeurs. Puis lui, il avait parlé à Elon Musk, puis Elon Musk ne voulait pas venir au Québec. Il était intéressé, mais c'était les syndicats qui ne faisaient pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Fait que, tu sais, en tout cas, ce que l'ancien ministre de l'Environnement il a dit, c'est sûr que c'était vrai. Là. Il était chez nous, c'est pas un menteur, là, Daniel. Fait que, on va commencer par les modèles qui sont déjà existants. Fait que, sur le marché que tout le monde connaît, on a la Tesla, bien sûr.
la Tesla Model S, qui va jusqu'à 100 kW la batterie, qui avait avant 60, qui a plus de 60, après ça, il y avait 75, là, ils ont enlevé les 75 aussi, il reste 80, 90, 100. Tu l'as en 4x4, tu l'as en pas 4x4, ça va jusqu'à 150 000 $. Ça part de, je pense, 97, 96 à 150 000 $. C'est vraiment le modèle fort, comme on disait, que tout le monde veut, qui fait 0-100 en 2 secondes. Ouais, 2 secondes 9, quand j'ai fait mes recherches, là. Ça n'a aucun sens, là, tu sais, c'est une fusée, là. Son Roadster va être vraiment beaucoup plus performant que ça, mais ça reste que, tu sais, c'est déjà... Tout le monde qui l'a essayé, la tête veut t'arracher, là, ça n'a pas de sens, là, va pas là. Petite bulle ici, petite parenthèse, son Roadster, c'est lui qui a envoyé dans l'espace. Oui, exactement. Lui qui va avoir 1000 chevaux puis 7800 livres de torque. Aïe, aïe. Ça va être malade mental. 7800 livres de torque. Pour moi, il va avoir des blessures. Ça n'aura pas de sens. Ça va la nuque, elle va casser ou... Ouais, ça va être l'enfer. C'est sûr que c'est la version vraiment la plus connue que tout le monde a vue depuis, tu sais, qu'on a vu des films, que, tu sais, que les gens huppés à cette heure, ils veulent plus des Lamborghini, ils veulent des Tesla, c'est ce modèle-là que tout le monde achète. Après ça, il est sorti un SUV. Le modèle X. Ouais, le modèle X. Le SUV avec les portes en oiseau, qui ouvre en oiseau. Arrière. Oui, qui est en oiseau. Lui, il s'en est vendu quand même beaucoup, mais rapport qualité-prix, tu sais, ils vont avoir de la misère avec les nouveaux qui s'en viennent, les nouveaux Audi EQS, puis les nouveaux Mercedes. Il y a des 2 VUS de Mercedes qui s'en viennent, mais tu sais, pour l'instant, c'est ceux-là qui sont là, mais c'est ceux-là que tout le monde connaît. Tu sais, on va essayer de s'attarder un petit peu plus à ceux-là que le monde connaisse un petit peu moins. Je sais pas ce que tu en penses. C'est comme, tu sais, on parlait ensemble. Tu sais, la Tesla 3, le monde la connaisse beaucoup moins. La Tesla 3, c'est un modèle beaucoup moins connu. Il vient d'arriver. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas encore la différence entre une 3 et une S. Le 3, c'est le petit modèle compact qui veulent sortir un modèle à 45 000 canadiens. Il n'est pas encore sorti le modèle abordable parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Il perdrait trop d'argent. Exact. Là, dans le fond, c'est ce que j'ai compris, excuse-moi de te couper. Ce que j'ai compris, c'est que là, il a sorti le modèle performance en premier, qui est le modèle haut de gamme. Ouais. Pour ensuite optimiser ses recherches, ses qualités de fabrication, et ainsi de suite, pour être capable de faire baisser le prix pour offrir un modèle à meilleur marché. Exactement, le modèle 3. Puis là, le modèle 3, il a sorti le modèle 3 le plus performant de la gamme de modèle 3, puis il vend seulement celui-là. Puis il est descendu d'une gamme, mais il y a encore une gamme qui va être vraiment moins chère. Qui va être celui-là qui va avoir 300 km d'autonomie. On ne sait pas les kilowatts de batterie, parce que Tesla, il ne dit pas les kilowatts de batterie à cette heure pour la modèle 3. Parce que je pense qu'il y a un petit peu plus peur de la compétition qu'avant. Mais il est supposé avoir 330 km d'autonomie, qui est un petit peu la norme là, que tout le monde veut atteindre, que c'est ce que tout le monde, après, ça, partout est confortable avec 330. T'sais. Il y en a qui mettent un peu plus, mais là, elle se pourrait sortir l'année prochaine. Il y a son modèle Y aussi qui s'en vient, mais ça, il n'a même pas été annoncé. T'sais, on le sait qu'il s'en vient, mais on l'a pas vu de sketch, on n'a pas vu de ça, on n'en parlera pas. Mais lui, son but, c'était, au bout de la ligne, d'arriver avec le modèle Y qui va être un petit SUV, genre HRV puis CX3. Vraiment à un prix hyper compétitif. Fait que là, toutes les années, il raffine, comme tu dis, ses techniques de fabrication, ses technologies de batterie pour arriver à un prix beaucoup plus raisonnable. Puis essayait, avec Barack Obama, il y avait beaucoup plus d'aide. Avec Trump, bien sûr, il n'a pas. Fait que là, il y a plus de misère. C'est sûr que c'est plus compliqué. C'est déjà fait. Il a baissé 2 fois de 2K Investor. Avant les fêtes, ils l'ont baissé de 2000 $, puis ils l'ont rebaissé de 2000 $ la semaine passée ou voilà 2 semaines. Ils baissent tranquillement, pas vite, de prix tranquillement pour arriver à un prix raisonnable. Parce que partout dans le Canada, ils ont enlevé tous les incitatifs qu'il y avait, à part ici, hein, ici qui reste un incitatif à l'achat. Fait que là, puis aux États-Unis aussi, il reste rien que la Californie qui nous, si je me rappelle bien, je ne gagerais pas ma vie, mais il me semble qu'il reste juste la Californie. Mais quand tu parles d'incitatif à l'achat, c'était le 8 000 que le gouvernement t'octroyait quand tu achetais un véhicule électrique. Exactement, le 6 900 plus taxes qui donne 8 000. Mais il faut bien dire 6 900 parce qu'il ne faut pas mettre les gens en erreur. En erreur, parce que si tu ramènes une auto, la taxe n'est pas la même, blablabla, tu sais, c'est des niaiseries de même, mais c'est vraiment 8 000 $, mais tu me l'as déjà fait dire, c'est 6 900, c'est pas 8 000 avec la taxe. Parce que, je vais être clair, des fois que quelqu'un me reprenne ou nous entende sur YouTube ou ailleurs, puis qu'il t'écrive un message pour dire, c'est comment c'est, des fois, là. Ah oui, ben oui. On va essayer d'être précis, concis. Fait que partout, il reste rien qu'au Québec et en Californie, si je me rappelle bien qu'ils l'ont encore. Les autres, ils l'ont tout enlevé, fait qu'ils essaient de baisser les prix pour que ça revienne quasiment au même. Donc là, il a déjà baissé de 4 000, mais d'autres, on l'a encore l'incitatif, fait que c'est 4 000 de moins pour toi aussi. C'était à 60 000 quand j'étais allé au salon de l'auto électrique, fait que là, ça devrait être rendu 56 normalement. Et si ça commence à... Mec qui tourne en bas du bas 50 000, ils en vendent déjà beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup déjà des Tesla 3 dans ma région. Je ne sais pas si toi, t'en vois.
Je ne l'ai au pas encore Saguenay. vu. Je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Mais ici, il y en a vraiment beaucoup. Là. Juste dans mon coin à moi, il doit y en avoir déjà 5-6. Je sais que Juste, c'est con. non, vas-y, excuse. Vas-y, non. Juste te faire une idée, le premier propriétaire de modèle X du Saguenay, les gens de la radio l'ont interviewé. puis à ce que je sache, il n'y en a pas d'autres dans la région qui n'ont. OK. On s'entend que c'est un happening. Là. C'est le Saguenay. Non, mais c'est sûr que les gens, ils ont des chalets, ils ont tout. Il n'y a pas de borne de recharge à ton chalet. Là, je comprends le monde, ils veulent des trucks. Mon chum, il a un chalet à 300 km dans le bois et il me dit qu'est-ce que je fasse avec un char électrique? Je ne pourrais pas le charger là-bas. Je comprends le principe. C'est très comprenable. Là, c'est bien normal. Là. Mais c'est pas tout le monde qui reste en région et qui ont des chalets non plus. Là. Il y a du monde qui reste à Chicoutimi qui pourrait avoir un véhicule électrique et faire 90% de leur... Même aller à Québec, t'es correct là, avec 300 km. Puis aller, t'arrêtes à l'étape, tu te teintes. Il y a une école de conduite à Chicoutimi qui ont des vols depuis plusieurs années. Puis écoute, ce qui paraît, c'est déjà rentabilisé. Puis c'est déjà... Fait que, je me dis, pour une flotte qui fait juste faire de la ville, ça pourrait peut-être être rentable là, sur le long terme, s'entend. Ah oui. Mais une Volt, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une hybride branchable. Fait qu'elle a 80 km d'autonomie branchable, électrique. Puis le reste, c'est un générateur qui embarque. Fait que tu peux faire 1000 km avec une tankée. Fait que t'as le beau mélange des deux. Quelqu'un qui fait pas beaucoup de kilomètres dans une journée, qui fait en bas de 80 km, il va être à l'électrique quasiment tout le temps. Là. L'auto va décoller seulement pour réchauffer les batteries un peu. J'ai un de mes amis, là, je pense que ça fait 3 ans qu'il l'a, il a tanké 5 fois sa Volt en 3 ans. Fait que ça te donne une idée que c'est quand même super rentable. Là. Puis à cette heure usagée, tu as des Volt là, à 20 000, 22 000. Là. Oui. Les derniers modèles, pas les premiers modèles. Là. Mais tu sais, on est dans des modèles très intéressants. Tesla, c'est le rêve de tout le monde, on va se le dire. Mais la plupart des gens, ils s'achètent des Leaf. T'sais, les Leaf, c'est le char électrique le plus vendu sur la planète, la Nissan Leaf. Qui est arrivé, si je me rappelle bien, en 2011 au Japon et je crois en 2012 en Amérique. Au début, elle avait vraiment pas beaucoup de kilomètres. Elle est arrivée, elle avait 120 km d'autonomie. Elle a fini de l'ancien modèle à 200 km d'autonomie. Il est arrivé le nouveau modèle l'année passée, à la fin de l'année passée, était à 240 km d'autonomie. Puis là, ils ont sorti un modèle avec prolongateur d'autonomie qui est à 330 km d'autonomie. Quand même, on commence à jaser, là. Oui, puis c'est un véhicule ça a l'air tout petit, mais c'est hyper spacieux. Ça se conduit super bien. Ils ont le système e-pédale. Je sais que c'est con à dire de même, mais c'est e-pédale. Parce que tu payes jamais sur le break. T'as pas besoin de payer sur le break. Tu lâches le gaz, puis il freine. Oui, puis quand tu le mets ce mode-là, tu n'as pas besoin de le gérer. Parce que les chars électriques, ils ont toujours des paddles sur le volant pour gérer ta recharge. Parce que quand tu freines, quand tu ralentis, pour recharger ta batterie plus. C'est toi qui décides à quel niveau tu veux le mettre. Tu peux le mettre que tu lâches, c'est comme un lift. Ah! Sinon, tu vas avoir plus ça smooth. Tu laisses ça aller, tu le mets, puis il recharge moins. Mais quand tu mets le pédale, il gère tout seul. Tu es dans une côte, il ne reculera pas. C'est hyper impressionnant, là. Puis bien sûr, il y a toutes les aides à la conduite. De plus en plus, il y en a, là, la conduite autonome, le cruise control adaptatif, il suit les lignes, il t'avertit s'il y a quelqu'un qui peut te dépasser à droite. Ouais, si tu es occupé ou mettons que tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire puis que tu es en train de vouloir traverser une ligne pointillée, il va te recadrer dans le fond. Ouais, il te remet dans la ligne. Ouais. C'est le fun parce que je sais qu'il y a du monde, les puristes de conduite qui n'aiment vraiment pas ces systèmes-là. Comme les puristes de conduite n'aiment pas les ABS, n'aiment pas les antipatinages, n'aiment pas les antidérapages. C'est pour nous qui aimons conduire, c'est un peu décevant, mais ça s'en va par là pareil, même si on veut pas. Ça va devenir obligatoire dans les années qui viennent, comme on parlait la dernière fois. Ouais. C'est comme la caméra de recul, c'est comme tout. Ça vient avec, c'est comme ça. C'est la vie. Mais ça, c'est une méchante belle machine. Pour le prix, rapport qualité-prix, c'est pas la meilleure, c'est la Ioniq qui est en avant, mais la Leaf, c'est extrêmement bien coté. Il y a un problème, par contre, les batteries sont pas thermorégulées. Ça donne un problème quand tu as la charge rapide, parce que ça peut user les batteries. Ils ont changé le firmware pour arranger ça. Il paraît que c'est beaucoup moins pire. Il y a du monde qui ont perdu de 5 à 6% de leur batterie en 2-3 ans à cause qu'il y avait trop souvent dans les charges rapides. Parce que c'est pas bon d'aller toujours dans les charges rapides. Quand c'est pas thermorégulé, la batterie, elle chauffe. Puis là, ben, t'as de la misère à la charger, puis tu perds Ça, c'est bien important de comprendre ça. Si vous voulez vous magasiner un véhicule électrique, c'est comme toi, Chad,
faut absolument que la batterie soit thermorégulée. Sinon, il faut que vous le sachiez. Allez pas dans les bornes rapides, à moins que vous n'ayez pas le choix. Tu fais 2-3 voyages par année, il n'y a rien là. Mais si tu y vas à tous les jours, achète un véhicule qui est un petit peu plus cher avec thermorégulé, sinon tu vas scraper ta batterie. C'est super intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, c'est la livre, c'est-tu le genre d'auto que tu voudrais avoir, que tu aimerais avoir? Ben, personnellement, pour en avoir essayé une l'année passée, j'ai vraiment été surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis assis à l'intérieur, puis il y a vraiment plus d'espace qu'on peut se l'imaginer. Déjà, à base, je ne suis pas quelqu'un qui est grand, puis j'avais l'impression d'avoir je sais pas, c'était immense. Puis écoute, elle se conduit très, très bien. Puis on en regardait, on l'a essayé en fait, parce qu'on voulait peut-être l'inclure dans la flotte de véhicules à mon travail. Puis finalement, le deal a tombé à l'eau. On parlait d'acheter 5 véhicules. Il était capable de nous en livrer juste 2. Il y avait comme fallait attendre 1 an avant d'avoir les 3 autres. Ça n'a pas fait. Mais je te dirais que je l'ai roulé un après-midi de temps, puis j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Là. Le côté électrique, c'est surprenant. Là. Ça a du torque à comparer à ça. Tu t'attends pas à ça. Hein? Non, ça a vraiment beaucoup de puissance, plus qu'on pense. Puis vu que c'est extrêmement pesant, ça tient quand même le chemin plus que tu t'attends d'un petit char de même. Tu as l'impression que ça va chauffer comme une fitte. Puis tu sais, la batterie est bien collée à terre aussi. Là. Fait que tu peux permettre de faire du fun avec ça pour vrai. Là. Oh, oui, c'est super impressionnant. Il y a une tenue de route assez impressionnante. Puis c'est sûr que c'est 200 chevaux, si je me rappelle bien, la livre. Puis la nouvelle, c'est 240 chevaux. Je me rappelle pas exactement des chiffres, là, je m'excuse, je n'ai pas tout par cœur je devrais les avoir, mais désolé. Je ne m'en rappelle pas par cœur, mais c'est quand même assez performant, c'est surprenant. C'est sûr que c'est pas une Tesla 3. Là. Une Tesla 3, ça marche comme une Porsche Cayenne. Ouais. C'est pas Cayenne Cayman. C'est pas une Tesla 3. Mais quand même, ça marche ça a beaucoup plus de jus que n'importe quel véhicule dans ce segment-là qui est à gaz qui a 130, 140, 150 forces. Il n'y a rien, ça n'a aucune comparaison. La Bolt aussi, qui est hyper connue, c'est vraiment, vraiment, vraiment un véhicule qui a été extrêmement apprécié. Premier véhicule à dépasser les 400 km d'autonomie. C'est 383 annoncé, mais la norme, il y a 2 normes. Il y a une norme européenne, puis il y a une norme nord-américaine. La norme européenne met le maximum que tu es capable d'aller dans les meilleures conditions, tandis que la norme américaine, c'est la moyenne des deux. Fait que il y a du monde qui ont fait 500 km en été avec une Bolt, mais tu peux faire 280 aussi l'hiver, puis 250 quand il fait froid. Fait que c'est pour ça qu'au Canada, c'est 383 la limite. Y a-t-il comme un mode qu'en roulant, elle se recharge? Oui, à Destroy. En roulant, quand tu freines ou quand tu décélères, le véhicule se recharge. C'est pas beaucoup, là, c'est pas énorme, là, mais nous, on est monté à Laval avec une Ioniq, puis on était sur l'autoroute jusqu'à temps qu'on arrive au tunnel. On a commencé à prendre du trafic au tunnel, puis quand je suis arrivé au tunnel, puis quand j'ai sorti à Laval, j'avais 5 km de plus d'autonomie rendu à Laval que quand je suis arrivé au tunnel. OK, juste à cause qu'elle s'auto-rechargeait. Oui, parce qu'on avait du trafic, on ralentissait, on avançait, puis un auto électrique, ça ne dépense pas rien quand t'attends. Là. Non. Tu sais, on était dans fait que tu gardes ton autonomie, fait que tu avances un peu, tu ralentis, ça se recharge. Tu avances un peu, tu ralentis, ça se recharge. Ils sont tous comme ça, les véhicules électriques. Toute la gang sont comme ça. C'est quand même capoté. Ceux-là qui n'ont jamais roulé là-dedans, le fait de ne pas entendre le son, c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois, je vous le dis, là. Ah, c'est impressionnant. J'étais un gars qui a grandi dans les V8 avec mon père, puis dans des machines 2 temps. J'étais habitué d'avoir du son, puis là, tu t'assis là-dedans, puis tu n'entends rien, juste les roues. Puis le fait de ne pas breaker aussi. Ouais. Faut que tu freines, hein. Petit truc pour tout le monde, faites-vous pas avoir. J'ai un de mes amis qui a une Tesla. Ça a failli coûter 8 000 $ de frein parce qu'il freinait jamais. Puis à un moment donné, il y a eu un bris, puis il était encore sur la garantie, puis là, les gars de Tesla, ils ont dit... Non, mais tu sais, moi, je parle comme la Bolt, mettons, qui a juste une pédale. La Leaf aussi, je pense. Non, pas juste une pédale. Non. Il y a un système qui s'appelle e-pédale que tu mets en route sur la Leaf, qui fait que tu n'as pas besoin de te servir du brick à peu près jamais. Ça le fait, c'est l'ordinateur qui le gère. Fait que tu fais que tu lâcher le gaz, puis peser sur le gaz, ça va le gérer. C'est vraiment un système. Il faut voir quand même que tu peux sur le break, c'est en urgence, tu le fais de même, mais il y a quand même les systèmes. Je pensais qu'il avait enlevé la pédale. Non. C'est juste que ça freine beaucoup quand tu lâches le frein, beaucoup plus. C'est lui qui gère pour la régénération. Tu n'as pas besoin parce que, comme je disais tantôt, tu as des paddles sur le volant, comme pour changer de vitesse, comme pour une Formule 1.
Puis tu as 3 niveaux. Tu montes puis tu baisses les niveaux pour que ça recharge plus ou moins. Pour augmenter. Mais lui, le pédale, il gère automatiquement par rapport à où ce que t'es, puis si t'es dans une côte, tu ralentis, puis il sait que t'es dans une côte, il va freiner un peu plus pour pas que tu prennes l'accélération. Tout. Mais la Bolt, il y a vraiment un frein. Mais c'est juste que t'as pas besoin de t'en servir. Mais comme je te dis, il faut que tu t'en serves parce que le frein, on est au Québec, là, il y a d'hiver, si tu t'en sers pas ton frein pendant 2 ans, tu t'en sers à peine pour rentrer dans ton garage ou un petit stop, mais tu freines jamais vraiment, ils vont geler tes freins. Là. Tu sais comment ça marche, les pistons pis tout, là, ça va scraper. Mais lui, il le faisait pas, fait que ses calipers étaient finis, là. Il a fallu qu'il échange, il était tout pogné, là, puis il était chanceux, c'était encore garanti, sinon c'était 8 000 la Tesla Model S, les freins. Oh my God. Les 4 calipers, c'était 8 000 mais des freins sur un auto électrique, c'est 400 000 km. Ouais, mais là, la différence, ouais. Ouais, entre 200 et 400 000 km. Salut French Invader! C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais ça freine vraiment beaucoup, c'est vraiment performant. Puis ce véhicule-là, c'est aussi, ça a démocratisé. Ça est arrivé quand même, ça fait 3 ans qu'elle est là. Le monde, il pensait encore que c'était 200 km d'autonomie à cause des mièvres puis des livres. Puis cet auto-là est arrivé puis a prouvé que c'était possible au Québec de vivre juste avec un auto électrique. Le député de Chicoutimi, Sylvain Godreau, il a une Bolt. Ouais, puis il fait le parc 2 fois par semaine pour monter à Québec. Puis avec sa Bolt, là. Puis il n'y a aucun problème. Nationale avec, 2 fois par semaine. Puis il ne charge pas rien, là. Il y a pas, même en hiver, là. Il n'y a aucun problème, là, tu sais. Puis ça a montré au monde du Québec que c'est possible. Tu sais, quand même, là, Saguenay, Québec, c'est 200 km, là. Puis, tu sais, en hiver, là, tu sais, c'est pas à côté non plus, là. C'est pas, je vais en beau Costco faire mon épicerie, là. Non, puis on s'entend-tu qu'à l'étape, il y a juste 2 bornes? Ouais. Fait que, tu sais, puis en plus, c'est même pas des bornes à charge rapide, là. Et il n'y en a pas une à borne à charge rapide à l'étape? Il me semble que oui. Il n'y en avait pas cet été. OK. Mais c'est 2 bornes avec chaque bord 2. Tu sais, dans le fond, c'est 4 bornes. C'est 4 bornes, mais. Ouais. Oui, c'est sûr que, tu sais, mais il faudra qu'ils en rajoutent. Ils sont supposés en rajouter 1600 des bornes dans les 5 prochaines années. Ils n'ont pas le choix, là. Puis à cette heure, les stations-service, toutes les nouvelles stations-service qui se construisent, ils mettent 7, 8 bornes en charge rapide, là, à côté de l'autre. Comme à Robella, ils ont sorti une nouvelle. Puis il y a des tanks, puis à côté, il y a une place pour mettre des bornes. Il y a 7, 8 bornes, charge rapide. Toutes les nouvelles stations-service vont faire ça, ils n'ont pas le choix. Est-ce que tu lis le guide de l'auto? Moins le guide de l'auto, mais le guide de l'auto électrique, oui, je l'ai lu. Le guide de l'auto, je pense, c'est quand la Bolt a sorti, il y a un des testeurs, un des essayeurs, je ne me souviens pas c'est quoi son nom, Gabriel, quelque chose. Il est monté à Gaspé avec Gabriel Gélina, oui. Il est monté à Gaspé avec une Bolt, puis il disait que c'était un charme, que c'était un aria de trouver des bornes parfois. Oui. Qu'il a même fallu qu'il arrête dans un village pour demander au dépanneur, là, au magasin général, s'il n'y a pas quelqu'un qui avait une voiture électrique de Chevrolet pour qu'il puisse se charger. Là, ouais, c'est. Il dit que c'était un charme puis qu'il avait été capable de faire Gaspé-Montréal aller-retour. Là. Oui, mais c'est ça qui est le fun, c'est que le monde, vu qu'il se réveille, il le demande, puis ils n'ont pas le choix, ils en mettent de plus en plus. Puis il y avait des problèmes. Là, à cette heure, il y a des supercharges de Tesla un peu partout. Puis ce qui est plate, c'est que tu peux pas y aller si t'es pas un gars de Tesla. C'est ça qui est. Ça, c'est un peu niaiseux. Tesla, il devrait quand même vendre l'électricité au monde qui veut y aller. Au pire, à chercher un peu plus cher, mais si t'es pogné et t'en veux un, tu n'en as au moins un. Mais il y en a vraiment beaucoup. Puis toutes les autos électriques, ils ont un module, ils ont comme un GPS dedans qui dit où sont les bornes. Ouais. Sinon, tu l'as avec Waze. Tu l'as avec, il y a plein d'apps que tu peux mettre sur ton téléphone, puis ils ont tout Apple CarPlay puis Android Auto. Fait que, tu le mets direct dans ton show, ça te dit à combien de kilomètres, quand est-ce que tu peux aller te tanker, puis merci, bonsoir. Là. Fait que ça règle le problème. C'est sûr que c'est pas parfait encore, là. C'est pas merveilleux. Il y a pas, c'est pas le Klondike encore, là. Les nouvelles batteries, ça va être 80% de la charge en 5 à 10 minutes, là. Ouais, ça, c'est assez épique, là. La technologie fait qu'à chaque année, on gagne comme 2 années, c'est fou raide, là. Ah, on dit qu'il y en a encore pour 10 ans, là. En 2020, il est supposé sortir le Roadster de Tesla, 1000 km d'autonomie là, avec une charge. Comme on en parlait tantôt, le ID Buzz, 1000 km d'autonomie. Les 52 pieds sortent. 880 km d'autonomie avec une charge de 50 000 livres. Oui, je l'ai vu, ça. C'est Tesla qui faisait des tests, me semble, là-dessus. Hein, j'ai vu passer ça. Il y a Tesla qui en sort un, puis il y a une autre compagnie compétitive à Tesla qui poursuivent Tesla parce qu'ils disent qu'ils ont volé leur concept. Eux autres aussi. Il y a Volvo qui s'en vient. Ah, merci RB Coffred pour le follow. Merci pour le follow sur la chaîne. Chazinours!
Peut-être qu'à des remerciements, il y a The Investor aussi qui nous a lâché un petit follow un petit peu plus tôt. Merci. Merci beaucoup, Investor. Meilleur modo de la planète, Investor. Investor, les pédales au volant, la Ioniq en a, la Volt en a, je l'ai vu. Je crois que la Bolt en a aussi, je me rappelle bien, pour les choses pour augmenter ta recharge, pas, mais la Bolt, je suis pas certain, je me rappelle pas. Mais la Ioniq puis la Volt, c'est sûr et certain qu'ils en ont. Je les ai conduits les deux, fait que je crois que tous les véhicules Hyundai ils l'ont aussi, les Kona. La Bolt, regarde, comme tu vois dans l'arrière du volant, il y a comme une chose, là, je pense qu'on le voit ici très bien. Il y a comme, mais la Bolt, je suis vraiment pas sûr, je m'en rappelle pas. Mais la Ioniq, je suis certain, la Kona, je suis certain. Puis la Volt, je suis certain aussi. Fait que je ne gagerai pas les autres. Là. Mais sinon, il y a un module à quelque part où tu peux ajuster ta recharge dessus, soit dans l'ordinateur, soit au volant. Je lisais aujourd'hui là, que le Québec vise 100 000 véhicules électriques sur nos routes à partir de 2020. Ouais. Tu penses que c'est réalisable? L'année passée, il y a eu une augmentation, je crois, si je me rappelle bien, de 54 ou 55 %. On a passé de 18 000 à 36 000 chars en 2018. Si continue comme ça, qu'il continue comme parce que c'est fin 2020, là, 31 décembre 2020, 100 000 chars. Ouais, on est d'accord. Ouais. Tout le monde disait on était à des années-lumière de ça, partout dans les médias, ils disent ça partout. Je suis pas si sûr que ça, moi. Là, à ce temps, ils ont mis une prime, ça va être un char usagé électrique qui vient pas du Québec, tu as 4 000 $ de rabais du gouvernement aussi. OK. Ils n'ont pas dit 100 000 chars neufs, ils ont dit 100 000 chars électriques. Exact. Fait que ça, tu sais, si tu peux pogner une Leaf en spécial à 22-23 000, qui a un an ou deux, j'ai vu des Golf électriques. Des Golf électriques, là, 24 000 avec ma blonde, on checkait, là, des 2017, là. C'est 15 000 de moins que ça vaut flambant neuf, là. Puis là, tu l'as, le rabais, là. Ouais, les Volkswagen sont chers, eux autres. Elles sont toutes... Dans l'électrique, là, je checkais aujourd'hui, je faisais un comparatif de prix, là, je regardais ça, puis la Golf est comme une coche au-dessus, pour vrai, là. Ouais, mais elle a le même prix que la Leaf. Ben, elle devrait être un peu moins chère que la Leaf parce que c'est un ancien modèle. Mais c'est une Golf. C'est une vraie Golf. Elle est pareille à une Golf. Elle est identique. Ça se conduit comme une Volkswagen. C'est de l'ingénierie allemande, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ça se conduit. C'est ça. C'est un charme, là, sur la route, là. Exactement. Contrairement, oui, les autres, c'est quand même la Bolt. Mais les sièges de la Bolt, il paraît que c'est zéro confortable. Il paraît que ça n'a aucun sens comment c'est pas confort. Pour vrai, il paraît que c'est le plus gros défaut du véhicule, c'est ça. C'est un charme, sauf le siège qui est vraiment pas confortable à comparer des autres. Je sais pas pourquoi ils ont GM. Ils ont décidé de mettre, tu sais, GM, tu t'attends à ce que GM, il y a bien une compagnie qui fait des chars confortables. D'habitude, j'ai bien GM, là. Il y avait bien des défauts, mais tout le monde disait ça. Au moins, c'est confortable. Ouais. Les gars achètent des Silverado, ils disent, hey, au moins, je suis bien assis. C'est pas tape-cul comme un Ford, tu t'entends tout le temps ça, là. C'est vrai que les Ford, les pick-up sont plus sport, ils veulent plus que ça colle. Ça colle sur le chemin. Après ça, il y a la Ioniq, qui est vraiment, vraiment un modèle qui est extrêmement populaire. Ils en ont vendu vraiment beaucoup parce qu'eux autres, ils ont été assez intelligents. Il y a des Ioniq hybrides, il y a des Ioniq hybrides branchables, puis il y a des Ioniq 100% électriques avec 24 kW. C'est le véhicule le plus éco-énergétique sur le marché, c'est la Ioniq. Le Kona aussi, quand même, extrêmement éco-énergétique. La Ioniq, là, c'est l'enfer. Là. C'est 220 km avec une batterie de 24 kW. Si je me rappelle bien, la Leaf, c'est 32 kW pour 240 km. Fait que, tu sais, c'est impressionnant quand même. Là. Ça va hyper bien. C'est hyper spacieux. C'est super grand. Pour vrai, c'est surprenant. Même ma femme, elle a conduit ça, puis elle capotait, elle voulait en avoir une. Il y a un mode sport dessus. Là. Moi, je l'ai mis en mode sport. Je voulais pas être en autonome. Je voulais voir si je chauffais comme un char normal. Puis, tu sais, ça se conduit. C'est comme, tu prends un Civic, là. Tu sais, un Civic à 170 forces, là, normal, là. Puis, tu chauffes ça, un Civic, c'est quand même le fun à conduire. Ça va bien, tu sais. Ça a quand même du torque. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais l'impression que je chauffais un Civic. Tu sais, Hyundai, c'est vraiment pas ma marque. Tu sais, jamais que je vais dire, yes, Hyundai, achète ça. Tu sais, jamais ça va, tu m'entendras jamais ça de ma bouche, là. Je trouve pas que c'est une mauvaise compagnie, mais j'aimais pas leur conduite un peu molle. Et ça, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment impressionnant pour vrai. Puis ils en ont vendu vraiment des tonnes. Puis cette année, il arrive une nouvelle Ioniq avec une batterie de 38 kW qui va avoir 330 km d'autonomie. Puis les grosses rumeurs, on ne sait pas encore, le prix n'est pas sorti, mais qu'il baisserait le prix de la 24 kW, puis elle sera au même prix que la 24 kW. Parce que là, tu as la Kona qui est à 45 000. Fait qu'ils ne peuvent pas la mettre à 40 000.
Ben, c'est sûr que ou à 42 000. ça va bloquer à quelque part parce que le monde, ils vont aller chercher le plus gros modèle. Là. Et fait qu'ils ils vont automatiquement se cannibaliser. Fait que s'ils la mettent à 35, 36 000, puis qu'ils baissent l'autre à 30 000, 28, 30 000, comme la Focus électrique, puis la Golf qui est rendue parce qu'elle a baissé de prix, ben là, le monde qui veut le 220 km d'autonomie, 30 000, là, taxine tout, là, ça commence à y penser en tabarnouche, là. Oui, je suis d'accord. Fait que ça, c'est extrêmement surprenant. Si tu as la chance d'essayer ça, tu iras. Tu vas être surpris, tu vas voir. Puis en plus, l'intérieur, c'est quand même bien fait. Ici, chauffant, volant chauffant, toute la patente. Là, avec Apple CarPlay, toutes les technologies que tu vas avoir, ils ont toutes, si ça te tente de les avoir, là, tu peux tout avoir, le safety zone, puis toute la patente. Ben, je le regarde là, le pirate, il fait une sale job, là, puis on le voyait à l'intérieur, c'est quand même chill, banc en cuir, surpiqué, c'est banc. Non, c'est... C'est quand même, ben, tu sais, c'est quand même, pour un char qui fait zéro pollution, il faut oublier, tu n'achètes pas un auto électrique seulement pour l'économie de gaz. Il y a beaucoup de monde, on va le faire, pour l'économie de gaz, pour pas de changement d'huile, pour se promener devant les pétrolières puis leur faire. Je sais pas, si je me exact. Leur dire, puis jamais je vais vous donner une scène à vous autres, mes os. C'est ça. Fait que, tu sais, on est aussi, il y a l'environnement. Si tu penses à l'environnement, c'est quand même vraiment meilleur pour l'environnement. On peut-tu partir 2 secondes sur quelque chose? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a comme une fausse nouvelle qui est sortie, une fake news, que les véhicules électriques étaient plus polluants que les véhicules à gaz à cause que leur conception était plus polluante. J'aimerais prendre 2 secondes pour mettre ça, les vrais faits. Radio-Canada, ils ont fait une enquête, si vous ne me croyez pas. Partout à Santerre, ils l'ont fait, mais le monde ici n'arrêtait pas de le dire. Ça chicanait vraiment contre ça. Fait que Radio-Canada, il a fait pas la facture, mais... complément d'enquête, je pense que ça s'appelle. Oui, exactement, complètement d'enquête. Ils ont fait vraiment une étude approfondie dessus. Puis, ça prend 50 000 km en char électrique pour rattraper un char à gaz à cause que sa conception, oui, c'est polluant sa conception, à cause des batteries puis tout. Puis les batteries sont recyclées, il n'y a pas de problème. Et ils les jettent pas après, puis il faut pas vérifier que ça. Ils ont 2 puis 3 vies, ils s'en servent dans les maisons pour des accumulateurs. Ils s'en servent pour les génératrices aussi. J'ai vu ça aujourd'hui, un article, un gars de Terrebonne, que lui, il en rachetait des vieilles batteries pour les modifier, pour les monter dans les chalets, justement, pour les génératrices, puis tout ça, pour l'électricité dans les maisons. Puis, c'est vrai, là, ce que tu dis, je l'ai vu. Là. Oh, il y a plein de monde qui achète des accidentés pour ça. Justement, ils ont un chalet, là, puis ils se mettent des panneaux solaires, puis ils vont dans les encamps pour acheter des véhicules électriques accidentés pour ramasser les batteries, puis s'en servir comme batterie backup dans leur chalet. Là. Ils font ça partout. Là. Il y a des compagnies aussi qui les rachètent pour les réhabiliter, les batteries. Puis au Canada, ça prend 50 000 km. Après, c'est fini. Le char électrique qui l'a rattrapé, le char à gaz. Le char à gaz, il va continuer à polluer toute sa vie. Là. Les changements d'huile, le pétrole qui brûle tout le temps. Il faut arrêter de penser qu'extraire du pétrole, là, ça sera pas l'environnement aussi. Là. Le pétrole que vous mettez dans votre auto, là, ça la brûle l'environnement. Parce qu'il y a du monde qui dit hey, les matériaux qu'ils extraient pour mettre dans ta batterie, ça scrape l'environnement, du pétrole aussi. Et en plus, ça tue des gens du pétrole parce qu'ils font des guerres pour le pétrole. Ils n'en font pas encore pour le cobalt. Fait que, oui, ça prend 50 000 km, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais après 50 000 km, c'est fini. C'est le char électrique, puis il ne polluera plus jamais de sa vie. C'est ça la différence, la grosse différence. Quelqu'un qui roule un 20 000, 25 000 kilos par année, on parle d'un 2 ans et demi. Et voilà. C'est ça, à peu près ça, t'es legit. Là. Sauf que le gars qui s'achète sa Cadillac flambant neuve, puis qui va rouler 200 000 kilos, ben, il va polluer 150 000 kilos de plus. C'est ça. Puis plus le véhicule, après, il y a beaucoup moins de choses qui se recyclent sur un moteur, sur un char gaz qu'un char électrique. Parce que le char électrique, il y a beaucoup des moteurs électriques, ça brille jamais. Quand tu connais ça un petit peu, les moteurs électriques, c'est vraiment pas quelque chose qui brille jamais. Les batteries, tu peux recycler ça vraiment longtemps parce que c'est toutes des cellules. Au pire, s'il y a une cellule de brisée, tu peux enlever cette cellule-là, mais garder les autres autour. Tous les panneaux électriques, l'électricité, il y a plein d'affaires là-dedans qu'ils peuvent garder. Tandis qu'un moteur, il presse, puis il l'envoie au fer, puis ils refont du fer avec ça. Mais la qualité là-dedans, il y a beaucoup de stock qui est jeté là-dedans parce que c'est pas bon. Il y a beaucoup de pollution là-dedans. C'est vraiment différent. Mais tu sais, des chars électriques, il y a de l'huile pareil dedans. Ben non, il n'y a pas d'huile là-dedans. Il y a 0 huile dans un char électrique. Il y a juste dans la crémaillère. Non, la crémaillère est électrique. C'est tout électrique. Le système, dans le fond, là, je ne sais même pas si les freins sont électriques parce que me semble que même le système de freinage est électrique à cette heure. Si je ne me trompe pas, c'est même pas à l'huile non plus le freinage.
Mais il y a du Prestone, ça c'est sûr. Il y a l'entretien des pour la batterie, ouais. Ouais, pour la thermorégulation des batteries. Mais je pense pas qu'il y a d'huile 0,000. Il n'y a même pas de transmission. Fait que je crois pas, mais je pourrais. Peut-être qu'il y en a certains qui ont un peu d'huile, mais il n'y a aucun huile dans le moteur. Le moteur électrique, ça n'a pas d'huile. Ça vire à pas d'huile. Fait que c'est sûr que c'est pas. Puis il n'y a pas d'huile à transition non plus. Fait que s'il y a de l'huile, il y a peut-être de l'huile pour la crémaillère. S'il y en a, c'est pour la crémaillère et pour les freins. Il me semble aussi que c'est des freins drive-by-wire qui sont électriques. Mais ouais, c'est ça, je vous confirme, les boys, pour travailler dans un autopart, les voitures électriques, il n'y a pas d'huile, mais ça, dépendamment du modèle, il peut y avoir un système de freinage dit conventionnel, plus, avec hydraulique ou, comme tu dis, électrique. Ça dépend du modèle. Probablement, les modèles les plus abordables, les moins chers sur le marché sont encore avec le freinage hydraulique, là. Ouais, j'imagine comme la Golf, elle doit être avec le freinage hydraulique parce qu'ils ont vraiment rien que changé. Des affaires de même, mais j'imagine que la Tesla, non. Ouais, une Tesla, ça marche oui, c'est le véhicule électrique qui marche le plus pour l'instant sur le marché. Il y en a un autre qui essaie de faire compétition, mais il n'est pas sorti encore. On n'en parlera pas parce que il y a eu un projet, une grosse annonce de fou, qu'un Chinois qui a mis 1 milliard dans le projet, mais le char n'est pas encore sorti, puis ça ressemble à une minivan. Mais ça fait le 0-100 en 2,1 secondes. Puis ça fait 100 km d'autonomie, puis ça ressemble vraiment à une minivan. Oh my God! Fait que c'est un peu spécial. Moi, Tesla, là, fait compter une petite anecdote, si je peux me permettre, là, pour F22. L'année passée, il y a un des amis à mon père, on parle d'un monsieur à retraite de 68, 69 ans, la tête blanche. C'était un monsieur qui a toujours juré que par la Corvette. Lui, il achetait une Corvette aux 2 ans, il vendait l'autre, il rachetait une Corvette. L'année passée, c'est gâté. Si c'est acheté une Tesla, le gros modèle, le P100D ou le S100D, ou en tout cas, je me souviens pas. Ouais, P100D. Le gros modèle. Puis lui, son trip, là, c'était de pogner le monde aux lumières. Mais avec sa petite madame à côté de lui, à tête blanche, là. Puis là, il te regardait, puis il swingait du menton un peu. Puis là, tu disais, ouais. Puis, oublie ça, man, oublie ça. Il mangeait tout le monde. Puis, Chris, il a juste qu'à passer aux nouvelles, man, dans le régional, parce qu'il y avait comme pogné quelque chose comme 18 tickets, mon gars. Il contestait toutes ses étiquettes pour être capable de continuer de rouler son char, man. Puis, on parle d'un monsieur proche 70 ans qui s'amusait à botcher des jeunes avec le Civic et le WRX. Puis, écoute, c'est drôle en salle, là, c'est hot. Moi, je l'ai croisé à la lumière en avant de la polyvalent de Jonquière. Le reportage avait comme passé 3-4 jours avant. Je savais c'était qui, je le connaissais déjà, c'était un chum à mon père. Il est là à côté de moi, il me regarde, puis je fais ça, moi avec, en voulant dire je vais y aller. La lumière a tombé verte, lui, il a clutché, moi j'ai décollé pout. 2 lumières après, au coin de Montfort. En tout cas, 2 lumières après, il y avait un char de police. C'est fait caper encore un autre ticket. Ah. Mais c'est capoté parce que tout ce que tu entends, c'est les pneus crissés. Tu n'entends rien d'autre. C'est tout. Rien d'autre. Ah, Non, ben, ceux-là, tant que sans rire, ça spin. J'en suivais une aujourd'hui, puis une S, puis il dérapait tout le temps. C'est hyper précis vu que c'est électrique. À la minute que tu lâches le gaz, c'est super direct. C'est pas comme un moteur à gaz. T'as pas de, tu sais, un moteur à gaz, le piston pour bouger, il y a quand même toujours une distance. Même quand tu lâches le gaz, il y a quand même continué à avoir de la puissance qui se rend parce que c'est quand même, c'est de la physique, tu sais, le mouvement continue. Le gaz se brûle, puis ouais. Tandis qu'une électrique, c'est tout de suite. Fait que le gars, le cul arrêtait pas de partir, mais ça revenait. Puis toutes les Tesla de modèle S, les gros modèles, ils ont tout l'autopilotage. Puis l'autopilotage, c'est impossible que même si tu veux pas l'engager, il va le faire. Là. On a vu une Tesla 3 il y a 2 semaines, là, que le cul il est parti carré, là, il est vraiment parti, là, puis le char, ça l'a ramené tout seul, puis c'est vraiment extrêmement performant, l'autopilot de Tesla. Là. Fait que, même si j'aurais voulu la perdre, il n'aurait pas été capable. Là. Il doit y avoir une façon de l'enlever complètement, là, mais c'est hyper performant. Mais ça drift, inquiète-toi pas. Il y a des vidéos des drifts avec un modèle 3 spécial édition sport, là. Puis il fait de la drift avec, fait que c'est assez impressionnant dans un anneau de glace en Norvège, là, ça pique les yeux. Là, mais les Norvégiens sont fous parce que les Norvégiens sont tellement en avance sur tout le monde. Ils sont 8 millions, puis ils ont déjà plus de 125 000 véhicules électriques en circulation. Mais ils n'ont pas le choix. Eux autres, ils n'ont pas donné de... Tu sais, comme toi, on donne de l'argent pour ta char électrique. Mais la loi, eux autres, c'est ça, c'est qu'à partir de 2020, ils ne veulent plus de véhicules. 2020-2021, ils ne veulent plus aucun véhicule à essence dans le chemin. Aucun. 2024, me semble. Mais c'est dans début 2020. Là. Mais eux autres, il y a une pénalité, c'était un char à gaz, à place d'avoir un incitatif sur un char électrique.
Fait que, puis les autres, l'essence est beaucoup plus chère, même si en Norvège, ils en vendent beaucoup, du pétrole, puis ils ont de l'argent à cause de ça. L'essence est quand même très chère parce que les autres, c'est une des places qui va être le plus touchée avec le réchauffement climatique. Fait que c'est pas des fous. Puis, ils veulent sauver l'environnement. Alors, je pense que c'est 8 ou 10 000 de plus pour avoir si un char à gaz. Mais C'est sûr qu'à un moment donné, le monde, ils font tabarnak. C'est quoi tu peux te dire? j'allais dire, écoute, oui, j'ai vu tout ça en faisant mes recherches, ce qui a un rapport avec la Norvège. Puis je trouve que c'est une brillante idée qu'au lieu de donner un incitatif, que tu payes une surtaxe pour t'acheter un véhicule à essence. Mais d'un autre côté, les Norvégiens n'ont pas le même rapport avec la voiture que nous, parce qu'eux, leur permis de conduire leur prend 3 ans à obtenir. Eux, ils apprennent à changer des bougies, à remplacer une crevaison, ils apprennent le dérapage contrôlé, c'est échelonné sur 3 ans. C'est pas pour rien que les Norvégiens, là, puis tous ces pays-là, là, dans le Nord, là, ils ont pas d'accident. Ils ont des pilotes de fous là, en rallye, en F1, amène-les tout, le Paris-Dakar, amène-les. Ils sont ça à coche. Ouais, puis il y a aussi, envers l'environnement aussi, qui n'ont pas la même vision que nous autres. Exact. Vraiment pas. Fait qu'ici, tu ne serais pas capable. Si tu donnerais une pénalité au char à gaz, ça sortirait des rues, il y aurait les gilets jaunes du Canada. Ouais. C'est sûr, demain matin, tu dis on met 10 000 $ de plus pour que je t'arrête un char à gaz ou 8 000. Mon gars, c'est sûr que le monde, ça sort dans les rues puis ça va. C'est boire. Et ça va être lettre en tabarnak. Parce que, c'est mon avis, pas trop peut-être. On montrait avec des chars indiens, là, la Toto qui essayait de commercialiser en Amérique, qui n'ont jamais été capables. Hein. Ouais, ils ne passaient pas les normes à 5 000 $. 5 000 $, le char flambant neuf dans le crate. Et en vendant aussi, les Chinois, un char électrique, 200 km d'autonomie, 7 000 $. Mais il n'y a aucun élément de sécurité dedans. C'est un kart de golf, mais avec des portes, puis il n'y a pas de coussin gonflable, il y a fuck all de ça. Mais 7 000 $. Ouais. C'est fourrette. Fait que là, on avait fait la boat. Ouais, on t'est rendu à la Kona, on avait fait la Ioniq et tout. La Kona. On est rendu à pas mal la Kona. La Kona est sortie à partir du mois de janvier. La première au Québec a été livrée au début de janvier. La Kona électrique, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Hyundai, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a dépassé le cap des 400 km. C'est 415 km d'autonomie, une batterie de 64 kW. Beau petit char qui pognait quand même. Déjà là, elle t'envoie déjà beaucoup sur la route, même les pas électriques. Ils ont des attentes de genre 6 mois, 7 mois pour m'acheter parce qu'ils fournissent pas. Le monde en veut, ils en vendent à la tonne. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi j'étais au salon de l'auto électrique. Le monde voulait juste voir ce véhicule-là. Le monde allait voir. Mais il y avait des Tesla, il n'y avait personne au Tesla. Mais il y avait une attente de genre 45 minutes pour s'asseoir dedans, lui. Ouais, pour vrai. Puis j'ai un de mes chums qui travaille chez Hyundai à Québec, puis il dit il n'y a pas une journée depuis 1 an, depuis qu'il l'avait annoncé, qu'il ne recevait pas un téléphone pour savoir si le monde savait le prix puis les disponibilités. Il dit c'est l'enfer, ils vont en vendre. Ça n'a aucun sens. Tu sais, ça, c'est une question de goût, Reborn. Tu sais, c'est très subjectif si tu la trouves belle ou pas. Moi, je n'aille pas l'extérieur. En dedans, c'est très petit. J'ai été déçu. Moi, c'est ça qu'on voulait s'acheter. On avait dit on s'en commande une puis tout. Puis quand on s'est assis dedans, je pensais que ça allait être gros comme une Ioniq. Non, pas en tout, là. Mais ça, en été, ça peut faire jusqu'à 700 km d'autonomie. La grille en avant, moi, c'est ça qui... J'ai comme un malaise quand je regarde les autos électriques puis que c'est tout fermé en avant. Ouais, ils font ça. On dirait que l'œil n'est pas habitué à ce que tout le devant du char soit fermé. Mais je le sais qu'ils le font pour qu'on les reconnaisse au travers des autres. Sauf que, OK, Tesla, je m'y suis habitué parce qu'elle a quand même une ligne racée, tu sais, sportive. Ouais. Mais, tu sais, je regarde celle-là, la Kona, puis juste comme une ligne de lumière. Bon, un trop-plein. Moi, j'appellerais ça un trop-plein, là. T'as raison, mais c'est pas pour le look qu'ils font. C'est pour le coefficient d'aérodynamisme. Ouais. C'est pour exactement, il n'y a rien qu'une petite trappe en bas pour refroidir les pompes thermiques pour le char. Puis le reste, c'est pour que l'air passe mieux. Puis c'est pour ça qu'ils sont hyper efficaces, les Hyundai aussi. C'est comme je te disais, elle, en été, tu peux faire jusqu'à 700 km d'autonomie avec. Tu sais, c'est quand même impressionnant, là, 700 km d'autonomie. Je fais jamais 700 km dans une journée. Là. Des reportages que j'ai lus, moi, ils disaient que la Kona, elle avait le même coefficient qu'une berline ordinaire. Puis pourtant, on parle quand même d'un véhicule qui est plus haut, un peu plus large, mais elle a le même coefficient qu'un véhicule standard. Exactement, c'est ce qui est surprenant. Mais ce qui est décevant, c'est qu'ils n'ont pas fait de 4 pattes encore. Ça, le monde a été bien déçu de ça. Pour le prix qu'ils vendent, parce que c'est de 42 à 52 000, mais ça fait 55 000 en vrai. Parce que
Il dit 52, mais en fait, quand tu as un petit quelque chose que tu peux rajouter, ça va jusqu'à 55. Là, présentement, ils font comme Tesla, ils vendent seulement des modèles à 52. Il n'y a pas le modèle à 45 000 encore. Et là, c'est tous des modèles full équipés en cuir, toute la grosse patente. Et le monde qui en voulait, il en achète pareil parce que au bout de 5 ans, si tu fais 20 000 km par année, il te revient le même prix qu'un auto à 30 000 avec le gaz que tu sauves, l'entretien de la patente. Il te revient à peu près à ça, puis ça déprécie beaucoup moins un véhicule électrique. Une perte de dépréciation vraiment, vraiment plus élevée. Mais là, ils font par exprès, là, ils font des taux d'intérêt de fou, des 5, 9, 9, puis, tu sais, Hyundai, 8 fois par année, il tombe à du 0% ou du 1,9. Lui, c'est n'importe quoi, là, c'est 5, 9, 9, ça n'a aucun sens, ou 3, 9, 9, ou 4, 9, 9. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils veulent en vendre tant que ça. Je pense qu'il y a un gros coup de pub aussi dans l'histoire. Je pense qu'ils veulent en vendre tranquillement pour avoir le temps de se faire des choses, de se faire des batteries, de se faire des réserves, de faire un peu d'argent, de prouver à partout que ça marche. Ils veulent pas en faire trop d'avance. Après ça, avec un autre modèle qui probablement va être plus détaillé, moins haut de gamme, peut-être plus, tu sais, mettons 3 4 modèles comme Tesla. Ou... Ouais, j'imagine, parce qu'ils l'ont dit, il y en a des autres à partir de 2024, tous leurs véhicules vont être électrifiés. Soit hybrides, soit full électrique. À partir de 2024, c'est le Volkswagen aussi. Le dernier modèle à gaz va sortir en 2024. Après ça, il n'y aura plus d'autres. Ça va tout le temps être hybride, branchable ou 100% électrique. Fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix à un moment donné. Là, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Oui. Fait que t'as la Kona qui est vraiment très intéressante, qui est sortie depuis le mois de janvier. Là, on en a deux qui s'en viennent, qui vont arriver au mois d'avril. On a la Kia Niro. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent la Kia Niro. C'est pas un char extrêmement populaire. Encore là, eux autres, qui ont fait comme la Ioniq. Il y a un modèle hybride branchable, puis un 100% électrique. Lui, il va avoir 385 km d'autonomie. C'est la même. Ça, c'est la Soul. On va vous parler de la Soul, mais c'est pas grave. La Soul puis la Niro, ils vont avoir exactement le même moteur que le Kona, les mêmes batteries. C'est exactement le même véhicule. Ils ont changé la carrosserie dans le fond. Si tu prends la Soul, avoir 385 km d'autonomie aussi, c'est beaucoup plus d'espace en dedans. C'est quasiment une minivan, une Soul. En dedans, c'est vraiment gros. Ouais. Beaucoup d'espace. Ça dépend du style. Pas tout le monde qui aime ça. On s'entend qu'une Soul, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ça. Encore là, pas 4 pattes, juste traction. Ça, je trouve qu'il l'échappe. Il devrait avoir un modèle 4 pattes, au moins d'un 3 d'en avoir un. On n'a pas encore le prix. C'est supposé arriver en avril-mai. Mais c'est supposé être moins cher que la Kona. Parce que les Kia sont toujours un petit peu moins chers que les Hyundai. Ouais. Fait que, tu sais, si ils réussissent à se promener pas loin du 40, là, aller flirter avec le 40, là, moi, j'ai l'impression que ça aussi, ils vont en vendre. Il y a beaucoup de monde qui aime ça parce qu'il y a beaucoup d'espace là-dedans. Mais ils se sont embellis au fil des années, là. Ouais, quand tu regardes la première génération, puis quand tu regardes ça, là, c'est pas la même game, là. Le pare-brise est beaucoup moins à angle droit, puis elle a plus de détails, plus de lignes. C'est moins un bloc de beurre que tu poses sur la table, tu sais, là. Ouais. Elle a quasiment un petit look de Land Rover évoque le devant à cause des lumières qui sont minces, puis toute la patente. C'est juste ils ont oublié de continuer ses côtés, là. Ouais. Mais moi, de quoi je trouve laid, c'est pas l'électrique, je pense, c'est le cube. Ouais. C'est ça, c'est vrai que ça ressemble à ça, mais ça, c'est quelqu'un qui veut avoir de l'espace. Il y a des enfants qui jouent au hockey, n'importe quoi, c'est parfait, là. T'es électrique, t'as 400 km d'autonomie quasiment, puis t'as full place, là. Tu peux mettre 3 poches de hockey puis un sac de golf là-dedans, puis il n'y en a pas de problème, là. Puis t'es 5 confortablement, là. Tandis qu'un Kona, oublie ça, là. Tu rentres pas 2 sacs de hockey là-dedans, c'est sûr, là. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un intermédiaire, c'est un entre-deux gammes. Quelqu'un qui veut avoir le confort de VUS, mais c'est la grosseur d'un auto. Tu sais, je comprends comme c'est quoi, c'est le HRV? Ouais, exactement. La HRV, c'est un vrai VUS. Ouais, mais. En haut sur patte, puis tandis que tu iras voir un Kona, je te dis, un Kona, là, t'es assis. J'avais une Fit, moi, c'est pas plus haut qu'une Fit, là. Ça donne l'impression. Je vais aller voir. Tandis qu'un HRV, c'est quand même beaucoup plus haut. Là. C'est vraiment un vrai. C'est un mini SUV, là, comme un CX-3, mais ça reste que c'est beaucoup plus haut, c'est 4 pattes. Ça sert à quelque chose. Là. Ça fait pas juste semblant d'être un SUV parce que c'est à la mode. Là. Ouais. Mais ça reste quand même que. T'as un Corona. En tout cas, moi, quand je me suis assis dedans, j'ai vraiment l'impression d'être assis dans une Fit. Là. Mais sauf qu'il n'y a pas de place. J'étais quasiment claustrophobe. Là. Je te dis, je capotais, on est vraiment pogné. Quelqu'un qui aime les chars sport, t'es bien pogné. C'est comme les Fiero des années 80. Là. Non. Pas ce que je veux dire, ben, ça me rappelait ça. Ben, ça me rappelle mon CRX, mais encore là, mon CRX, je me sentais pas pogné dedans, mais bon.
Non, serré, tu avais de la place, tu avais de l'espace. Là, t'es vraiment, là, t'es à côté, la console dans le milieu, elle monte vraiment, vraiment haut. T'es vraiment à côté dedans, les sièges sont vraiment, puis les vitres sont tout petites. En tout cas, mais ça, tandis que ça, c'est pas ça pantoute, là. T'as l'impression d'être dans un aquarium, là. Des vitres partout. T'as vraiment de l'espace là-dedans. L'intérieur est vraiment, c'est vraiment fait plus spacieux. Il y a la Niro aussi qui s'en vient, comme j'avais dit. Je sais pas si t'as encore le pirate avec les assets de la Niro. Et voilà. Ça, la Niro, ça, c'est vraiment plus Ah, OK, parfait. Mais tu sais, c'est le même véhicule. Tu sais, c'est juste qu'ils ont changé la carrosserie. Ça, c'est vraiment plus une familiale. Mais une familiale qui a un look un peu encore là des SUV, tu sais. Ils ont voulu comme copier un SUV. Mais c'est vraiment une familiale. Ça c'est un modèle que je pense le monde a peur de Kia, je sais, là. Mais je pense que ça aussi, ça va pogner pas mal plus. Pour le monde qui veulent vraiment plus de place, mais qui veulent pas l'aspect de la Soul, là. Qui veulent pas que tout le monde lui dise le voie passer quand il se parque dans le char. Dans le cours de la job. Hey! Jazzy est arrivé avec sa Soul verte, fluo! Verte avec le toit orange. Ouais, c'est ça. Tandis que ça c'est vraiment... Ça passe vraiment, vraiment inaperçu. Là. Ça ressemble à un char bien ordinaire, des personnes qui se tournent les têtes en voyant une Niro. Mais c'est extrêmement fonctionnel. Tu as toutes les powers que les autres ont. Là, les USB, tu as des prises, tu n'as rien de fou. Fait que ça aussi, ils disent que ça va être proche du 40 000 pour le 385 km d'autonomie. Vous pensez quoi des Ford Escape? Les Ford Escape? Les Ford Escape quoi? Les Ford Escape... les nouveaux année? Les nouveaux, les derniers modèles? Il y en a? Oui, ben le 2020, il me semble, l'Escape va être hybride branchable. Il y en a un qui sort hybride branchable le 2020. Je ne sais pas si c'est lui que tu parles. Ford Escape 2018. Ben, 2018, c'est un Ford Escape bien normal, là, c'est un Ford, là, à gaz. Là. Quel moteur? Ça doit être avec un 5 litres ou un 3.5 EcoBoost. Ils ont-ils encore les 4 cylindres? C'était les pires, ça. Manuel 4 cylindres, c'était les pires. Moi, là, j'ai tellement eu des mauvais souvenirs. Là. Quand je travaillais au garage, là, souvent, les mécaniciens me faisaient défaut, puis j'avais promis des livraisons de véhicules. Puis quand il fallait changer l'alternateur, là, je capotais ma vie. Il fallait sortir le cardan, man. Là, il fallait que je vende aux clients un Astici, le cardan. Ouais, mais tu t'es dit de changer mon alternateur. Pourquoi tu me vends ici, le cardan? Ah, 3,5 heures quand ça va bien, quand le cardan n'est pas jammé, quand tu n'as pas de boat jammé. Moi, les Escapes, je sais pas. Non, mais ils ont sorti une Escape ST avec le moteur de la RS là, à 350 forces puis 340 livres de torque, 380 livres de torque. Là. Puis c'est le même moteur que mais les RS, ils ont de la misère avec des têtes qui sautent à côté, des joints qui explosent. Ils ont plein de problèmes avec la RS depuis qu'elle est sortie le moteur, puis ils mettent ça dans un Escape. Les blocs chauffent. Je tant qu'à aller chercher un RS, j'irais avec un ST, mais encore là, c'est pas la même gamme de prix. Puis, il n'y a pas 4 pattes, là, ST, quelqu'un qui veut une RS. Ouais, je sais bien, mais. Mais en tout cas, moi, je n'arrêterais pas un Escape. Là. Moi, tant qu'à avoir un Escape, j'arrêterais n'importe quoi d'autre, mais pas ça. Mais moi, je ne suis pas un gros amateur de Ford. C'est chacun ses goûts. Moi, je suis plus un amateur d'Allemand dans la vie. J'aime le côté perfection des Allemands, de la conduite et le confort. Puis on dit que c'est pas fiable des Allemands, puis c'est pas si vrai que ça. Ça a tellement changé au fil des années. Là. On n'est plus des années 90 que les Dodge pognaient en feu, même début 2000. Là. Moi, je parle à Vaux, à du monde des fois. Trop de troubles électriques, trop de troubles électriques. Puis c'est tellement plus le cas. Là. Mon ami, là, il a magasiné un auto là, pendant je ne sais pas combien de mois. Là, puis j'ai réussi à tomber sur un petit Golf 2 litres là, automatique, surprenamment. Je ne savais même pas qu'il se faisait automatique. Puis c'est quasiment un curé qui avait ça. C'est une madame, une directrice d'une polyvalente site dans la région. 124 000 kilos, changement d'huile fait aux 5 000 kilos, la grosse coche sale. Ça fait 3 ans qu'il roule avec ça, à part que les changements d'huile, puis il n'a jamais rien fait là-dessus, puis il roule le numéro 1. C'est un 2005, je pense. C'est pas brisé, ces chars-là. C'est bien moins brisé. Mécaniquement, ça brise jamais. C'est vrai qu'électronique, des fois, il y a des petites affaires. J'ai eu Audi, BM, Mercedes, puis il y en a. C'est mon Audi que j'ai mis le plus d'argent dedans, mais mon Audi, je la battais. Là. Je prenais des sorties d'autoroute à des vitesses ridicules. Je la brassais solide, mon Audi. Mais quand tu brasses un char et tu l'entretiens, ben, ça coûte de l'argent. Oui. Les autres, j'ai brassé bien. Moi, j'ai mis quasiment rien là-dedans. Ma BM, je l'ai eu 7 ans. Je pense que j'ai mis 2500 en 7 ans. Puis mon Mercedes, il y a quoi qui a brisé dans les fêtes qui m'a coûté 1200$.
fait 8 ans que je l'ai, c'est la première fois que j'ai un gros bris, là, quelque chose qui n'est pas inattendu, qui n'est pas des breaks ou de quoi. Là. Moi, je pense que je me l'ai fait voler, c'était où la clé, là? C'était le chose de clé qui était cassée. Supposément qu'il aurait cassé quand j'ai fermé la clé puis j'ai arrêté le char, mais tu sais, c'est bizarre. Tu l'avais senti, là. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Pas mal, peut-être plus quelqu'un qui essayait de rentrer dedans, partir avec, puis que ça n'a pas fait, là. Ouais, tu sais, à cette heure, il déborde les portes avec un ordinateur puis tout. Ouais. En tout cas, je l'ai fait changer, ça a coûté 1200 $, je l'ai payé, puis c'est la première fois que j'ai un vrai bris, là, un vrai bris inattendu pantoute en 7 ans. Le char est rendu à 200 000 km. Mais tu sais, on n'a plus la fiabilité qu'on avait non plus, là, au début des années 90, là. Mais non. Tu sais, on est des mêmes âges, puis moi, je me souviens, quand je rentrais le char dans la cour, mon père, il me disait tout le temps de parquer de reculons. Je dis, ouais, mais pourquoi? Parce que tu vas repartir d'avant, puis la pignonne du reculon, là, c'est une pignonne à angle droit, tandis que les pignonnes des vitesses, c'est des pignonnes à oblique. Donc, elle est plus fragile à angle droit. Fait que si tu partais avec le char à froid, la pignonne du reculon pouvait casser. Et mon père me disait ça. J'avais jamais entendu ça, mais moi, mon père me disait peut-être de parquer de reculons parce que si j'avais besoin de booster, ben, le gars, il allait venir en avant de moi, il allait pas me booster. Ouais, aussi. Après, il y avait des Américains, fait que moi, je viens du. Tout était au Saguenay, c'est pas pire. Moi, j'ai du fin fond du Lac-Saint-Jean, fait qu'il y a peut-être 5, 6, 7 degrés de différence. Là. Le petit cas de Dolbeau, là, quand tu fais moins 40 à Chicoutimi, des fois, il fait moins 48 à Dolbeau. Ouais. T'es content d'avoir un CRX à carburateur avec le primer sur le côté site, là? Asti, oui, mon gars, hein, Chris, le tournevis dans le. Asti, avec le petit choke sur le côté, mon gars, ça faisait moins 50, ça partait tout le temps, n'a pas de problème. Ah oui, je me souviens des belles années, ça. Oh my God. On était rendu où avec ça? Je suis perdu. On était rendu, on s'en allait, c'est nouvelles Volkswagen, justement, qui s'en viennent. Nous, on a parlé des chars qui arrivaient à l'automne, qui arrivaient au printemps. Puis là, beaucoup de monde comme moi qui attend. Tu sais, Fred, tantôt, tu me demandais quelle sorte de char quel char que j'attendais, que je voulais. Moi, c'est ce char-là que j'attends depuis le début. La Volkswagen ID. Volkswagen, ils s'en viennent avec une gamme de chars électriques. Ils ont investi 12 milliards. Ils veulent vraiment aller fort dans l'électrique. Ils ont compris, Volkswagen, c'est un des plus grands constructeurs au monde. Ils se battent tout le temps avec Toyota souvent, mais ils sont souvent en première place parce que Volkswagen, c'est énorme. Là, il y a la ID tout court, qui est celle-là, mais elle ne ressemble pas parfaitement à ça. Là. Ça, c'est le prototype. Oui, c'est le prototype, mais tu sais, ça va se développer jusqu'à temps qu'il arrive avec un modèle définitif. C'est toujours comme ça. Là. J'ai vu, aujourd'hui, j'ai écouté un Top Secret. Là, le char, il est tout râpé, mais le gars, il l'essayait. Ouais. Il est définitif, le modèle, mais il ressemble un peu. Le lumière en avant ressemble un petit peu. Il a la shape un peu d'une Golf, mais il est un petit peu moins futuriste. Mais tu le vois quand même à travers du rap que ça ressemble à une Golf. Il y a des gros airs de Golf, c'est pas des fous. Ils savent que leur Golf, c'est les chars les plus vendus de Golf. Ouais. Ils sont pas fous, on fait des chars qui ressemblent, là, à moins d'être complètement timbrés. Ils ont l'ID Cross et l'ID Boss. Ça, c'est la prochaine qui s'en vient. Aujourd'hui, on a eu des nouvelles. Le président de Volkswagen, il a dit des nouvelles. On va avoir vraiment les détails finis au salon de Francfort au mois de septembre. Mais la modèle de base, 330 km d'autonomie. Le modèle le plus cher, 550 km d'autonomie. Puis les autres, ils veulent vendre ça le même prix qu'une Golf diesel. Une Golf diesel, c'était 35 000 $. C'était le même prix qu'une Golf GTI. Okay. Ça va avoir la même performance qu'une Golf GTI. Ça va se conduire comme une Golf GTI. Puis ça va avoir de 330 à 550 km d'autonomie. C'est ce qu'ils disent. C'est leur promesse. Oui, mais moi, tu as entendu qu'à 550 km d'autonomie, là, je pars de chez nous, je descends à Montréal, là, puis je n'ai pas besoin de me charger. Ah oui, c'est magique, là. C'est même pas 400 km de chez vous à Montréal. C'est 480 centre-ville de Montréal à chez nous. OK, tu s'en vas. Moi, j'ai testé à la nuit-là. Moi, tu sais, quand j'arrive à Chicoutimi, c'est quand la pancarte Chicoutimi, puis à Montréal, c'est la pancarte Montréal. Ouais, mais moi, dans le fond, mon range, c'est Sandbell. Quand je vais au Sandbell, il va y avoir un show, genre. OK. tu montes sans problème. C'est sûr que c'est l'hiver, il va falloir que tu arrêtes de tanker à quelque part, mais là, t'arrêtes, quand tu vas arrêter puis ça maintenant, tu vas arrêter de chercher un café, aussi. Ouais, tu charges, puis c'est pas plus long que ça, là. Ce véhicule-là, 20 minutes de charge, supposément 80% de l'autonomie dans une borne rapide. Fait que 20 minutes, tu te plugues, vas chez ton café, vas pisser, tu reviens, et voilà, t'es rendu à 80, il te reste 380, 400 km. Hey, lui, je l'ai vu aujourd'hui, puis il est sick as fuck. Il est vraiment beau pour vrai, là. Ça, c'est l'ID Boss 2021-2022, jusqu'à 1000 km d'autonomie. Ça va être plus cher, hein. Ça va être dans 60 000. Ça va être à peu près le même prix qu'une... Ils veulent que ça soit à peu près le même prix que toutes les minivans les plus haut de gamme. Tu sais, tu pognes une Odyssey, full load, c'est 58 59 000. Ouais. Fait que ça va être dans le même prix qu'une vraiment une minivan extrêmement équipée. Tu m'arrêteras si je me trompe, mais tu sais, ils ont tendance à vouloir mettre les batteries dans le plancher comme c'est un véhicule plus gros. Si tu me parles de 1000, tu sais, puis je te pose la question en pur néophyte, là.
1000 km d'autonomie, c'est parce qu'il va y avoir plus de rangées de batterie, plus de cellules, autrement dit. Exactement. Le véhicule est plus gros à la base, fait que je me dis plus d'autonomie. C'est comme le F-150. Le F-150 qui sort l'année prochaine, il va avoir 615 km d'autonomie. Je n'en ai pas parlé parce qu'ils n'ont pas des détails définitifs, mais on le sait que ça en vient, un F-150 électrique qui s'en vient, puis un hybride qui va arriver en 2020. C'est supposé être 615 km d'autonomie. C'est sûr, parce que, tu sais, c'est à 150. Chris, imagine, tu remplis le fond de la boîte puis le fond du truck avec des batteries. Ouais. T'entends-tu que t'en as de l'espace, là? Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est plus gros qu'un char. Fait qu'ils remplissent, il y a plus de cellules. S'ils rajoutent 2 rangées de cellules de plus, puis ça donne 300 km d'autonomie, s'ils prennent les mêmes moteurs que la Golf, ben, ça va prendre un petit peu plus d'énergie parce que c'est un petit peu pesant, mais ça va être quand même, ça va être le plus gros modèle qui va être jusqu'à 1000 km. C'est ce qu'ils annoncent. Peut-être que ça va être rendu 800 à la fin. C'est ce qu'ils veulent atteindre, en tout cas. 800 km d'autonomie. Ça serait capoté pareil. Ben, ça s'en vient. Tout le monde dit, il disait 2019, ça allait être la barre des 400 qui allait être dépassée pour presque toutes les autos qui allaient sortir, ça allait être 400. Il disait 2020, ça allait être entre 500 et 1000. Puis après, à partir de 2024, il disait que tous les véhicules électriques nouveaux qui allaient sortir allaient avoir à peu près entre 800 et 1000 km d'autonomie. Ça allait être comme la norme. Parce qu'il y a de nouvelles batteries qui s'en viennent, qui vont être solides. Mercedes travaille là-dessus. Il y a 2-3 compagnies qui travaillent là-dessus. Mercedes, c'est une qui font une déformation par rapport à la chaleur. Et quand il fait plus froid, elle se déforme pour perdre moins d'énergie, puis elle se réchauffe. Fait que, tu sais, c'est quand même super intéressant, mais ça va prendre combien de temps avant que ça arrive, si on ne sait pas. Fait que check l'intérieur de ça, comment c'est fou. Ah, c'est un West. Ah oui, c'est West pour avoir, pour déjà avoir été à Woodstock en Beauce, assis dans un West. Ça te rappelle les souvenirs? Ah oui, ben oui, ben oui. Le salon que tu as dedans, c'est juste trop nice. Ben oui, puis là-dessus, la conduite autonome, bien sûr. Il va tout avoir les technologies, les nouvelles technologies. Ils vont mettre ça hyper futuriste pour que ça compétitionne. J'imagine que tu n'auras pas ce volant-là. Il y a comme un trompeur là jusque-là. Puis tu as la ID Cross aussi qui s'en vient. Sur la vidéo, on va le voir dans la vidéo qui va arriver un petit peu plus tard. La ID Cross, c'est une genre de Jetta familiale. C'est un genre de. Exactement, c'est elle. C'est un petit peu plus haut qu'un Jetta. C'est comme une Audi Allroad, genre. On dirait le Mercedes, là. Voyons, comment il s'appelle? Ouais. Non, le GLA, le petit camion, exactement, c'est dans le même principe, là. Ou le Koda, comme on voyait tantôt. C'est un char, c'est la grosseur d'un char, mais c'est un peu plus haut pour donner l'impression que c'est un VUS, tu sais. Ouais, les volants sont laids, mais tu sais, ce modèle-là, ils vont le commercialiser aussi, qui va être 100% autonome, que le volant va se rentrer complètement. Ils l'ont annoncé, là, exactement le même modèle, mais il n'y a même pas de volant dedans. Et ils veulent le commercialiser pour en 2020 et 2022. Ça va être autonomie level 5. GM aussi, il y en a un qui s'en vient comme ça. 100% électrique, aucun conducteur. Tu vas juste dire où est-ce que tu t'en vas. Les vitres, c'est des écrans que tu peux mettre, tu veux parler avec quelqu'un, tu fais du Facebook, n'importe quoi. Fait que tu es vraiment libre. Fait que là, tu sais, juste ce modèle-là, j'imagine que c'est pour que si tu veux mettre la queue autonome, le volant va rentrer, puis tu n'auras plus de volant pantoute. Ça va être tous des levels. Ça va commencer à être des level 4. Là, on est beaucoup de level 3, mais ça va commencer à être des level 4, des level 5 là, dans les années qui s'en viennent. Ça va beaucoup plus vite qu'on pense. Mais tu m'arrêteras si je me trompe. Il y a eu une époque où les fabricants, ils nous donnaient un tapon de piton, puis de cossins partout, ces dates, puis sur le volant, puis ci, puis ça. Là, depuis tantôt, je regarde les vidéos, puis je me rends compte que c'est minimaliste. On dirait qu'ils ont tout regroupé sur une tablette ou sur un écran tactile, puis que c'est vide, c'est slick. C'est beau, je trouve que l'esthétique est écœurante pour vrai. Non? Ouais. Tu regardes à l'intérieur du Tesla 3, tu as une tablette dans le milieu, tu n'as fuck all rien d'autre. Tu n'as rien d'autre. Tu n'as absolument rien d'autre. C'est déstabilisant au début. Là. Tu dis, ben voyons, tu n'es pas habitué à ça, ça prend un temps d'adaptation. T'sais, les autres, ils vont plus tranquillement. T'sais, la livre, il y a des compteurs pareils, il y a les photos aussi. Mais tranquillement, mais plus ça va, plus ils vont aller comme ça parce que ça leur coûte bien moins cher, eux autres, prendre une tablette, c'est là. Ça coûte fuck all, là, à la place de mettre des pitons partout, c'est la tablette qu'on peut. Ben oui. Ben, tu fais de l'argent là-dessus en tabarnouche, puis en design, puis pour la sécurité aussi. Tu peux reculer le dash bien plus, tu peux, tu sais, pour la sécurité, si tu as un accident, il y a moins de choses sur le dash, il y a moins de chances d'avoir des blessures, puis des pitons qui vont voler, puis qu'ils vont aller à la vitesse de fou parce que tu te fais rentrer dedans ou n'importe quoi, là. Si l'autre en avant fait une connerie, tu sais pas comment le char va réagir vraiment, ben, il y a plein de vidéos, tu peux aller voir F22, va voir sur Internet, regarde Autopilot Tesla, c'est hallucinant, là. Ouais, j'ai fouillé ça, puis c'est assez impressionnant qu'est-ce que ça peut amener comme comportement du véhicule. Ouais, c'est meilleur que l'humain. Hein. Il y a 1% des véhicules autonomes qui ont des accidents.
Tu sais, le monde, il y a des accidents mortels. Ben oui, mais il y en a en char aussi, des accidents mortels. Il y a du monde qui se tue aussi, normal. Là. C'est dans la vraie vie. C'est sûr que sur le nombre de chars, à un moment donné, il va y en avoir des accidents. Ben oui. Mais c'est extrêmement rare. Je pense qu'il y a eu 3 accidents mortels en Tesla. C'est pas comme s'il y en avait. Puis il y en a des Tesla de vendus. Là. Mais il n'y a pas une autoroute, un État, je veux dire, aux États-Unis qui veut faire une autoroute pour les conduites autonomes. Ben, il y a plein de places qui ont fait, ils ont déréglementé les lois pour faire des tests. Comme en Ontario, ils ont fait une ville exprès pour tester les chars autonomes. Il y a un État aux États-Unis qui c'est pour les trucks. Les autoroutes, là, ils peuvent tester les trucks autonomes. Ils font comment les 52 pieds. Là. Okay. Il y a plein de trucks autonomes 52 pieds qui marchent en Europe, comme Mercedes, Volvo, il y en a. Il y a un conducteur dans le premier truck, puis tous les autres suivent. Il n'y a rien qu'un conducteur. Puis, tu sais, il y a genre 10 trucks qui suivent, puis ils font leur livraison, merci, bonsoir. Puis, tu sais, ils sont en test, ils font des tests avec ça pour l'instant, mais c'est pas encore 100% là. Puis, je sais que, je pense que c'est le Maryland qui a fait ça. Ils veulent faire des centres de tests, puis ils essaient de tirer la peine du jeu avec l'intelligence artificielle. Puis tout, là, Donald Trump, il vient de débloquer beaucoup d'argent pour l'intelligence artificielle, parce qu'il vient de se réveiller 3 ans en retard, gros épais, là. Que là, c'était important, puis que ça allait sauver son pays s'il se déniaisait. Fait que là, ça aussi, ça va aider, parce que les compagnies de chars, puis tout, ça fait longtemps qu'ils le disent, aidez-nous à investir pour ça, ça va sauver des vies, ça va sauver des tickets, il y aura moins de policiers sur la route, parce qu'il va y avoir moins d'excès de vitesse, il va y avoir moins de trafic, il va y avoir moins d'accidents avec blessés, avec des morts. Tu sais, quelqu'un qui est blessé, il coûte de l'argent, quelqu'un qui est mort, et il rapporte pas d'argent, puis quelqu'un qui a rien, il rapporte et il travaille. C'est ça, exact, c'est ça. Tu sais... Reborn, quand tu dis full autonome, tu veux dire niveau 5, genre? Reborn. Ils ont annoncé que toutes les Tesla seront compatibles en full autonome d'ici fin 2019. Mais ce ne sera pas level 5, ça va être des level 4. Reborn. C'est pas full autonome, c'est level 4. Level 5, tu n'as pas de volant et tu n'as pas de pédale. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai mal interprété. Hein. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je le dis parce que moi aussi, je ne savais pas les niveaux. Toyota aussi, ils ont annoncé hier qu'il y allait, comme je t'ai dit, il y avait un char qui allait être sur l'autoroute, qui allait être autonome 100% sur l'autoroute. Mais la Civic est déjà comme ça. Tu prends une Civic, tu mets le cruise adaptatif sur l'autoroute, puis il suit les lignes, puis il suit le char en avant. S'il break, il arrête complètement, puis il repart. Là. Tu touches à rien, puis tu te laisses aller. Là. Mais il y en a plein des autos comme ça, la Cadillac, la Audi A7, la grosse Mercedes SL est comme ça. Il y en a vraiment plein. Celui qui marche le mieux, surprenamment, c'est ce Cadillac, supposément. Cadillac, c'est vrai que c'est le plus performant de la gang. Mais tu sais, il y a des... je sais pas. J'ai écouté du monde, puis la nouvelle Cadillac, il paraît que la façon que c'est fait, ils ont des lumières sur le volant, genre qui allument en vert, puis qui changent de couleur, puis il paraît que c'est super doux là, quand tu reprends entre les lignes, c'est vraiment smooth as fuck. Là. Il paraît que c'est vraiment, vraiment impressionnant, mais tu sais, j'ai pas été essayer les nouvelles Tesla S. Là. Moi, j'ai écouté des reportages que le monde disait ça. Mais F22, il y a eu une poursuite policière sur une trentaine de kilomètres aux États-Unis. Le gars, il était dans son véhicule à conduite autonome, puis il était bien sous, puis il s'était endormi. Ouais, c'est avec une Tesla. Avec une Tesla, puis la police, ils ont couru après juste comme 30 ou 35 kilomètres pour être capable de faire arrêter le véhicule, me semble. C'est 8 km, c'est la Tesla qui a arrêté par elle-même, puis ça, c'est un problème, parce que normalement, elle a dû s'en rendre compte. À la minute qu'il est endormi, elle aurait dû arrêter ses 4 flashs. Mais ça a été 8 km de poursuite, puis même Tesla, ils sont fait chier dessus parce que ça a pris 8 km avant qu'il arrête. Mais le char se chauffait tout seul, il n'y avait aucun problème. C'est juste que normalement, il faut détecter que tu es endormi. Que tu n'es pas conscient, puis il te demande de mettre les mains sur le volant. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il se parque sur le bord du chemin, puis il allume les 4 flashs. C'est déjà arrivé, quelqu'un a fait une crise cardiaque, ça arrivé plein d'enfants de même, on a vu ça. Il y a du monde, il y avait des Tesla qui sont fait sauver avec ça. Tu vas où pour trouver les niveaux de. Ben, tu marques sur Google. Niveau de char autonome. Moi, je l'ai appris au Salon de l'Étoile l'année passée. Le président de Toyota, il a expliqué c'est quoi, parce que lui, il disait que c'était impossible qu'on arrive à niveau 5 rapidement. Puis cette année, ben, il a changé son discours complètement. Parce que Nvidia sont capables déjà de le faire. Il y a une couple de compagnies qui sont déjà capables de le faire. GM, avec leur prototype, pas de volant, ils marchent extrêmement bien. Ils testent aux États-Unis, qui veulent sortir l'année prochaine. Les autres, ils veulent s'en servir parce qu'ils ont la compagnie Lyft. C'est comme un Uber, mais qui appartient à GM. Mais ça n'a rien qu'aux États-Unis pour l'instant. Puis ils veulent prendre ces véhicules-là pour faire Lyft. Fait que tu n'auras pas de conducteur. Fait que ça va être vraiment un taxi que tu vas embarquer dedans. Tu vas dire, voilà, il va aller charger automatique, puis il va aller partout ce que tu veux. Puis les autres, ça va leur coûter zéro. Ça va coûter un char, puis ils vont juste remporter du cash. Pas de syndicat, pas de maladie, pas de chauffeur, pas fuck all. Ouais. Pas de paternité, pas de vacances, pas de. OK. On paye personne, puis c'est ça. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire un jour pour que le monde dépense pour acheter leur char, mais bon, ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas dans la robotisation parce qu'on en a pour longtemps. Ça, c'est clair. Fait que ça va pas mal le tour des chars que j'avais le goût qu'on parle avec toi, électrique.
que je trouvais hot pour l'instant, que c'est gros boss puis que le monde parle beaucoup. Tu sais, il y en a d'autres, je sais que je ne les ai pas toutes nommés. Il y en a BMW, il y en a des super intéressants. Mais c'est quand même des véhicules que beaucoup de monde connaissent, qui la i3, la i8. Il y en a plein. Il y a la Jaguar I-Pace aussi. Ça s'en vient, ouais, j'ai fait des recherches dessus à la SICK. Puis les autres, ils ont mis un son. Pour le monde qui tripe ses sons, ils ont mis un son. Il paraît qu'elle est super le fun à conduire puis tout. Mais il n'y a pas beaucoup de reviews encore. Puis Jaguar, c'est pas un char que tout le monde peut s'acheter. T'sais. Tesla, on en parle parce qu'il y en a partout. Puis tout le monde rêve de ça. Puis il y a un modèle quand même bas. Mais ça, tu sais, c'est 120 ou 130 000 $. Si t'en verras pas sur le chemin, là, tu sais. Mais il paraît que c'est hallucinant à chauffer. Ça marche que le Christ. Ils ont vraiment mis un son. Il paraît qu'il y a un son spécial. Puis quand t'accélères, t'as l'impression que t'as comme presque un char à gaz tellement que c'est impressionnant. Elle est belle. Si tu regardes la ligne, là, elle est vraiment belle. On s'entend que Jaguar, ils ont mis des défauts, mais asti, ils savent dessiner des chars en bâtard. Oui. Compare ça avec une Audi RS4. Je ne sais pas si tu as déjà chauffé une Audi RS4 dans ta vie. Là. Non, jamais. Et sacrément que ça avance. C'est loin d'être un... Ben déjà, l'acronyme RS... Ouais, c'est quand même hyper impressionnant. Là. Tu compares ça avec ça, c'est moins cher en plus, mais c'est pas ici, là, parce que 67 000 pounds. Ouais, c'est des livres, hein, puis le livre, c'est fort à ce fuck. Je pense que ça vaut 2,1 notre dollar, tu sais. Fait que mets-toi ça à 135, 140 000, genre. Ouais, il me semble que c'est ça, ça commence au Canada, je pense à 120, mais je suis pas certain, là. Je l'ai pas fouillé dans ça, parce que je sais que c'est pas un auto qui est hyper populaire. Ça fait rêver, mais le matin, personne va, en haut de 50 000, personne, dans la vraie vie, là, les gens normaux qu'on connaît, c'est très rare que le monde achète un véhicule en haut de 50 000. Dans l'électrique, surtout. Même pas dans l'électrique. Je connais presque personne. À part des minivans que je connais du monde qui paye plus que 50 000 parce qu'ils ont une année et puis là, ils n'ont pas le choix. C'est rare. J'ai mon chum moi, qui s'est acheté une RS, une Focus RS. Il a pris un an en arrière pour la payer en bas de 50. La plupart des gens, c'est comme la limite mentale. 50 000, ça commence à faire de l'argent en nasty pour un jour. On va se le dire. Là. 50 000 $, c'est pas vrai. T'as beau avoir un bon salaire. Là, 50 000, c'est 50 000. Avec les taux d'intérêt aussi, ça ne doit pas être donné. Là. Ouais, c'est ça. À Jaguar, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne doivent pas être à zéro bien souvent, les autres. Là. Ouais, puis rajoute les taxes là, au Québec, 15% de taxes. Là, quand ton char, tu payes 50, il faut que tu rajoutes les taxes. Là. Exact. C'est quand même 8 000 $ de taxes, là, puis les frais de transport, puis ces niaiseries-là, ça te remonte à un char de 65 000, plus l'intérêt, il coûte 80, 75, 80 le char, maintenant. Ça fait de l'argent à tabarnak. Généralement, au Québec, on est difficile à vouloir changer aux 2-3 ans. Ouais, moi, je ne suis pas de même, mais je sais qu'il y a des gens qui autres, ils louent à cause de ça. Il y a mieux changer aux 2-3 ans. Je ne suis pas comme ça non plus. C'est juste que, tu sais, moi, quand je regarde alentour de moi, là, souvent, mes chumés, au bout de 2-3 ans, ils commencent à chercher pour se magasiner. Ouais, ça arrive souvent. Moi aussi, mon chum, il loue tout le temps à cause de ça. Il y a des autres qui aiment mieux louer à cause de ça. Ils changent aux 3-4 ans. Mais ils louent des chars ils se font en craque, ils ont des chars qui valent plus cher parce qu'ils louent. Ils achètent des chars qui vaudraient 50 000, mais ils louent. Fait que, ils payent comme la moitié, genre 600, 500 $ par mois à place de 800-900. Ouais. Il leur reste rien après, par contre. Mais ça, c'est un choix. Là. Dans la vie, tu fais un choix. Mais ils ont du fun pendant 4 ans et ils ont des chars à leur goût. C'est ça le principal, de toute façon. Puis, tu sais, qu'il y ait la conduite autonome ou pas, à un moment donné, des chars, on a besoin, surtout pour un gars comme moi qui est en région. Tu sais, je reste pas dans le centre-ville de Montréal. À Montréal, un char, c'est un embarras, mais... Ouais, Chris, quand tu es en région, là, on s'entend. C'est ça encore le gros problème. Les bornes, la peur des gens. Mec, il y en a, tu sais, si un jour on se rend à 100 000, comme on disait, ça veut dire que, tu sais, il y a 2 400 000 chars, je pense, au Québec, ou 3 400 000 chars, quelque chose comme ça. Tu sais, 100 000, ça commence à faire un pourcentage quand même que tu es capable d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui en a un. Tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en a un, que tu peux quand même l'essayer. Parce que c'est dur d'essayer des chars électriques dans des concessionnaires parce qu'ils n'en ont jamais. T'arrives là, c'est bien rare qu'ils en ont. Et mon chum, il a acheté une Ioniq, il était chanceux, il est arrivé, quelqu'un qui l'a commandé, puis à la dernière minute, il l'avait décidé de pas prendre. Il est arrivé, il en voulait une, puis le lendemain, il l'avait. C'est merveilleux. Mais tu sais, c'est rare que ça arrive. Là. C'est une loque, ça, pour vrai, parce que moi, là, dans les concessionnaires ici, là, ils n'en ont pas d'électrique. Oublie ça. C'est ça. Mais partout. Et, ils ont pas. Il y a Rawdon, il y a une place à Rawdon, lui, il y a juste de ça. Je pense qu'à Saint-Julie, il y en a un qui commence à spécialiser aussi. Il y en a beaucoup. À Saint-Hyacinthe, à cause que c'est comme la métropole de ça, là, Daniel, l'ancien ministre de l'Environnement, il vient ici, puis il donne des cours aux concessionnaires et tout. Là, on a plus de bornes, puis il y a une couple de concessionnaires qui commencent à spécialiser là-dedans, mais on commence à être reconnus à cause de lui. Fait que, tu sais, il commence à en avoir un peu plus. Tranquillement, pas vite, le monde en demande sans arrêt. Fait qu'à un moment donné,
Puis on a RBK Fred tantôt aussi qui disait dans le chat qu'il y a JN Autoprix dans le bout de Richemont qui offre des locations de Tesla à la journée. Ah, ouais. Des fois pour l'essayer, ouais. Ah oui, tu peux. Ouais. Il y a une couple de places à Montréal aussi, il y a une couple de places quand tu peux en louer. Il y a un site que c'est un genre de Airbnb de char. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est assez facile à trouver. C'est du monde comme toi puis moi qui peuvent louer leur char à journée sur ce site-là. C'est comme un Airbnb. Oui. J'ai entendu ça aussi. Je me souviens pas le nom non plus, mais j'ai entendu ça. Puis ça, tu peux louer n'importe quel véhicule que tu veux essayer. Puis c'est quand même, surprenamment, c'est pas si dispendieux que ça. C'est surprenant. Puis quelqu'un qui veut s'acheter un char de luxe puis qu'il n'est pas capable de le payer, mais ça aussi, c'est un bon moyen que tu peux le louer. Mais tu sais pas comment il va revenir. Mais tu peux le louer. C'est ça. Tu peux le louer à journée pour ta date, puis tu le retournes le lendemain matin. Hein? Ah, il y a du monde qui se paye des chars. Aux États-Unis, c'est sûr que ça marche plus à des places de même. C'est beaucoup populaire parce qu'il y a beaucoup plus de population. C'est sûr qu'à Montréal, ça doit être super facile de se payer une Porsche avec ça. Là. Tu mets une Porsche, tu mets ça à louer à 200$ par jour. Tu vas allouer 2-3 fois par semaine. Puis voilà, on peut même payer à la fin du mois. Là. Moi, c'est sûr que tu vas allouer. Là. J'étais allé à Montréal cet été, j'étais allé voir un show, puis j'en revenais pas le nombre de Maserati que je pouvais voir se promener sur le chemin. Des Maserati. Hey, c'est pas. Puis pas juste de la quadroportée, là. Ouais, mais il y en a quand même. C'est quand même à Montréal, à cause de John Scotty, il y a quand même. Il y en a quand même pas pire. Là. Moi, j'en vois quand même souvent. J'ai rencontré à Granby aujourd'hui une Alfa Romeo Silvio. Je pensais même pas avoir un une fois. Ouais. Vendeur, j'ai dit, Chris, on va pas mettre de ça, personne ne va acheter ça. Ben non, Corvallis. Hey, c'est des beaux véhicules, les Alfa Romeo, les nouveaux, là. Tabarnak, c'est beau en salle, mais c'est tout le temps brisé. Ben, ouais. C'est solide, mais tu sais, des mondes qui ont de l'argent ou des chars, il y en a plus qu'on pense. C'est juste en région, le monde n'a plus peur. Là, la dernière fois que j'étais allé, j'ai été surpris. Je voyais plus de BM que de Mercedes. Y a-tu rendu avec un concessionnaire BM ou Mercedes à Chicoutimi? Non. J'en ai vu quand même pas mal. Il y a un Mercedes, mais à ce que je sache, on n'a pas de BM. OK. Je sais qu'il y a toutes les marques qui appartiennent à l'ami junior qui essaie comme de monter d'une coche. Il ramène beaucoup plus de Jaguar, de BM, de Mercedes. Il essaie comme de monter d'un cran dans le game, mais il n'est pas capable d'accoter la garantie puis tout ça. Il renvoie quand même son monde à Québec. OK. Ouais, il n'y a pas le choix. Il faut que ça s'est fait dans un... peut-être qu'il veut s'ouvrir, il veut checker pour s'ouvrir un concessionnaire BM ou Audi, puis parce qu'il n'y en a pas c'est complètement fou, une ville de 200 000 habitants. Exact. Dernier recensement, on était à 186 000. Fait que, tu sais, je veux dire. Tabarnak, il y en a à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est bien moins de monde que ça. Il y en a à Sherbrooke, c'est moins de monde que ça aussi, pas mal. Ben, Trois-Rivières, on a la même proportion. Je pense qu'ils sont une petite coche au-dessus de nous autres, Trois-Rivières. C'est sûr, je pense que c'est 110 ou 120 000, Trois-Rivières. Non. On accote parce que, écoute, on va se le dire, là, ici, les conseillers municipaux sont augmentés. OK? Se sont votés en augmentation de salaire. Puis la seule ville qui était comparable à la nôtre en termes de conseiller municipal, de population, puis de taxes, puis ça, c'était Trois-Rivières. Fait qu'on entend parler de Trois-Rivières dans l'actualité depuis 5-6 mois, no joke, là. OK. Il me semblait que c'était la 4e ou la 5e plus grosse ville, Saguenay, au Québec. Ou la 6e, c'était vraiment... Il y avait genre Laval, Longueuil, Montréal, Laval, Longueuil, Québec, puis après ça, c'était Saguenay. C'est pour ça que je te dis ça. Non, c'est l'exode. Là, on a perdu... l'année passée, on a encore perdu, je pense, c'est 7000 personnes. Moi, quand j'étais là, c'était 220 000. Ben, moi, c'était pas encore la fusion. Il y avait Jonquière, Chicoutimi puis là-bas ensemble, c'était 220 000 personnes. Ouais, c'est ça. C'est sûr que vous en avez perdu un peu, mais maintenant, ils vont comprendre. On fait de quoi? Bon, ben, ça fait pas mal le tour. T'as-tu une pensée là-dessus? Tu veux-tu qu'on approfondisse quelque chose? Ben, on a comme 2 questions du chat. On peut peut-être enchaîner avec ça. On a tantôt, Mike, tu as un peu répondu, mais RBK Friend demandait ce serait quoi le meilleur choix si tu avais acheté un auto électrique aujourd'hui, en fait. Comme je disais tantôt, c'est sûr que là, présentement, la qualité-prix, c'est la Kona, c'est sûr. La Kona, 415 km d'autonomie, meilleure éco-énergétique que la Bolt. Ils ont fait des tests, ils ont fait 250 km l'hiver avec une Bolt, puis avec un Kona. Rendu à la fin, la Bolt, il restait 30 km d'autonomie, puis la Kona, il en restait 120. Fait que, même l'hiver, elle est beaucoup plus, à 4 kW de plus, mais elle est encore beaucoup plus éco-énergétique. On parle d'un range de quasiment 100 km d'autonomie quand même, là. 90, c'est quand même monstrueux, là. Ouais, c'est sûr que l'autre a 40 km de moins déjà de base. Fait que dans le fond,
Ça, c'est sûr qu'elle en avait déjà moins un peu à la base, mais le fait qu'elle a dépensé moins aussi, parce que tu l'as le kilométrage par 100 km, le nombre de kilowatts par 100 km, puis tu sais, elle était 2 kilowatts par 100 km de moins la Kona aussi. OK. Tu sais, je trouve ça quand même intéressant. C'est comme la Ioniq, comme je te disais, vraiment, c'est 220 km pour 24 kilowatts. Et c'est quand même impressionnant. Puis en vrai, l'été, Nico Blast, il y en a une, il a fait 300 km en été, quand il faisait beau, tout était beau. OK. C'est sûr qu'en hiver, une fois, il faisait moins 30 que, il a fait 120. Puis 120, là, c'est le temps qui arrive. Ouais, mais ça, ils vont s'adapter à nos températures aussi, là. Puis je suis convaincu que des fabricants sont en train de faire des tests dans le Grand Nord canadien au moment même où on se parle. Puis Bah ouais, c'est sûr. s'ils veulent en vendre, il faut qu'ils vendent de la fiabilité aussi avec, là. Je veux pas. Les deux marchés les plus gros des chars électriques sur la Terre, c'est le Québec et la Scandinavie. Fait que c'est sûr qu'ils doivent faire des tests. Puis la Californie, mais par proportion d'habitants, il y a plus de chars électriques au Québec puis en Scandinavie, en Norvège puis tout, qu'en Californie. Par rapport au nombre d'habitants. Fait que c'est un énorme marché pour eux autres. Fait que c'est sûr qu'ils doivent faire des tests aux fret, ils n'ont pas le choix. Là. Combien de jours par semaine votre émission? On le fait une fois par 2 semaines, le podcast. Peut-être que ça va venir plus tard, mais là, moi, j'ai une maison à construire, fait que, tu sais, je vais me réserver une fois par 2 semaines, m'assurer d'être tout le temps là. Peut-être après, si on voit que ça marche, Chazzy aime ça, puis Pirate, il trippe, puis tout le monde trippe. Alors, peut-être qu'on le fera un petit peu plus souvent, peut-être on verra entre-temps si ça pogne gros, si vous en parlez à vos amis, si faites de la pub, parlez-en, partagez, mettez 5 étoiles, ces podcasts, sur YouTube, partout, mettez des pouces verts, mettez des commentaires, ça va faire connaître le show, et plus on fait connaître le show, plus le monde va aimer ça. Exact. C'est là où je m'en allais après ton commentaire. Parlez-en, dites-le à vos amis, puis allez liker la page YouTube, puis on est sur Maximum, un très bon ami à Mike là, qui nous a envoyé sur Balado Québec, je pense que ça s'appelle. Oui, Balado Québec, exactement. Balado Québec, on est diffusé là aussi, notre podcast il est là. Fait que vous pouvez l'avoir en audio sur YouTube puis sur Twitch. Fait que là, il n'y a pas de moyen de ne pas le mettre. Parce que j'imagine que le pirate va mettre le lien de ta chaîne YouTube dans le chat pour que le monde puisse la liker. Oui, Rebound, c'était la Kona qui disait. Ma question, êtes-vous fait pour Volkswagen? Volkswagen, ben moi j'adore Volkswagen, Stevie Stone. J'adore l'allemand. J'aime vraiment, vraiment la conduite d'un allemand. Moi, j'étais un gros amateur de japonais. Là. J'ai eu 5 Préludes, 3 CRX, 2 Civic. J'étais un gros maniaque de japonais parce que j'adorais le fait que c'était stiff puis qu'il y avait beaucoup de performance pour le prix puis comment ça consommait puis que c'était vraiment extrêmement agile. Ouais. Puis quand j'ai tombé dans un allemand, j'ai trouvé que c'était confortable comme un américain puis c'était stiff puis le fun à conduire comme un japonais. Mais c'était le meilleur des deux mondes. Un japonais, c'est tapu. Quand t'es vieux, con comme moi, est-ce que tu as le goût de faire le cul bien comme il faut? Ben, ouh! Avant d'avoir mon CRX, Stevie, j'avais une Golf GTI 88. Ouais, manuel, 5 vitesses. Puis j'avais la boule de golf comme levier de vitesse. Écoute, j'avais acheté ça. C'était une poubelle qui traînait dans le cours d'un de chez mes cousins. Ah, pas besoin de grand-chose, le muffler, puis quelques petits cossins. J'ai roulé ça 3 étés, 3 hivers, mon gars, 3 ans de temps, le pied dans le fond tout le temps, man. Ça n'a jamais lâché. Je l'ai même revendu plus cher que ce que je l'avais payé, mon GTI. Puis quand j'y repense, j'aurais jamais dû le vendre. J'aurais dû le toffer, là, j'aurais dû l'user à corde. Je me suis tellement fait de fun avec ça. J'aurais dû le garder. T'avais pas grand-chose là-dedans, là, mais que t'avais du fun avec ça. Là. Puis quand j'ai tombé assis dans mon CRX, là, changement total, mon gars. Changement total. J'avais l'impression dans mon CRX d'être assis dans un go-kart. Tandis que le Golf, au moins, t'avais un petit peu de confort. Ouais, un petit peu. C'était pas un Cadillac, là, mais tu sais, si tu compares un GTI à un CRX, le GTI, t'avais un peu plus de... Ouais. Tandis que les nouveaux GTI, tu t'assis dedans, t'as l'impression d'être assis dans le Cadillac, tellement que c'est confort. Oui. C'est l'enfer, puis ça colle encore comme un go-kart. Mais je me suis assis dans une Golf R, moi, la semaine passée, au bureau, là. Il y a un de mes étudiants, ses parents, ils ont acheté ça en cadeau. Ça, on parle d'une vraie machine, là. Un Golf R. Wow, je capotais, man, c'est beau, là. C'est beau, puis ça, ta statue, là, ça avance, ça, là. Ça gronde. Le Flo, il a 17 ans, man. Son père, il est neurochirurgien ici à Chicoutimi. C'est son premier char à vie. Why not? Pourquoi pas? Au moins, c'est un char sécuritaire. Tu sais, c'est plate parce qu'il n'aura pas le fun d'avoir un vieux char pour apprendre à chauffer. Lui, c'est lui qui va dans le champ au début, mais c'est la vie. Ouais. Et son père va payer pour les réparations. L'assurance va payer, puis c'est tout. C'est la vie. Toi, Chaz, ça serait quoi ton véhicule électrique de rêve? Ben, écoute, de rêve,
si on ne parle pas de mes moyens, là, si on ne parle pas de mes finances, je reste encore scotché à la Tesla. Le P100D, là, c'est sûr que si je serais capable de me permettre ça, c'est clairement ce que je voudrais. Déjà, juste pouvoir en essayer une. C'est pour ça, tantôt, je capotais quand vous m'avez dit qu'on serait capable d'en louer une à la journée. Ce serait le genre de trip que je voudrais me payer l'été prochain pour vrai parce que je la trouve tellement belle, puis je l'ai tellement vue partout, puis on m'en parle tellement tout le temps qu'à un moment donné, elle me tente, elle me fatigue. Là. Je la regarde du coin de l'œil quand je la vois passer, elle me fatigue. Là, pour vrai. Je te comprends. Mais si on y va avec mes moyens, là, logiquement, là, pour l'avoir essayé, pour m'être fait du fun avec pendant un après-midi de temps, honnêtement, j'irais peut-être plus vers la Leaf. Parce que je le connais, le produit, parce que je l'ai essayé. Puis quand je dis essayer, c'est essayer sur toutes les coutures avec mon boss. Là. Tu sais, mon boss, il me dit, garde-toi, amuse-toi, je veux savoir ce que ça donne. Puis pour ce qui est de ma braquette de prix, j'irais probablement plus avec la Leaf. Ouais, puis il y a plus de place de famille, toi, en plus. Là, ouais, moi, j'ai ma femme, les 2 enfants. Parce que dans une Tesla, il y a de la place à côté. Là. C'est fourrette, c'est gigantesque, une Tesla. T'as pas idée. Il y a 2 coffres en plus. Oui, en avant, en arrière. Hein. Tu peux asseoir du monde dans le coffre. Hein. Il y a comme des sièges que tu peux mettre comme à l'envers, puis tu peux asseoir du monde. C'est spécial, je sais, mais tu peux. C'est spécial en crise. Il y a de la place en crise dans une Tesla. Le monde, il se rend pas compte à quel point c'est. Mais c'est ça. Moi aussi, ça serait. Moi, j'aimerais la Golf, c'est sûr que c'est ça que je vais attendre le plus. Là. À moins que j'aie pas le choix cette année, mon char pète, il faut que je change de quoi. Je vais t'acheter une Niro, il y a une Niro, comme on disait tantôt, parce qu'il y a plus de place. Il y a vraiment plus de place, puis je trouve que la Leaf, pour le kilométrage qu'elle a, je trouve que c'est pas assez de kilomètres. Pour le prix qu'elle est, je trouve qu'elle a pas assez de kilomètres. Tandis que l'autre, c'est relatif de ce que tu fais avec aussi. Moi, mon bureau, il était même pas 1 kilomètre d'ici. J'étais à côté du centre d'achat, j'étais à l'épicerie sur le coin. C'est sûr que ça serait peut-être plus problématique d'aller dans la famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, disons-le comme ça, mais pour le day-to-day, là, je trouve que ça ferait la job. Là. Quelqu'un qui a 2 véhicules, c'est merveilleux. Là, ça va être une e-Golf usagée, ça a 200 km d'autonomie, puis il fait tout ce qu'il a en fait en ville avec ça. Puis quand il faut qu'il ait fait des voyages, il prend son véhicule à gaz, le temps que la technologie s'en va, mais tout ce temps-là, tu payes ce char-là 20-25 000. Pour ça, tu ne payes plus jamais rien. De gaz à mettre dedans, merci, plus d'entretien. Et dans 10 ans, tu vas avoir encore ton véhicule électrique. Là. Oui, exact. Puis pour répondre à Stevie, ce qu'il disait tantôt, le Let's Go, prochain Donation Goal, une Tesla Jazz, check-moi bien les prochains streams. Ça serait drôle, quelqu'un débarque avant 100 000, Claude, tiens, twist. Pas Claude, tiens, donne-moi ton adresse, je t'ai fait livrer, mon tabarnak. T'es mieux de me gâter si ça arrive. Bon, le char que je voudrais le plus dans ma vie, c'est ça que tu allais dire, le pirate? Ben, je te pourrais enchaîner, avec la question de 22 qui vient de mettre dans le chat exactement. À toi l'honneur de répondre, Mike. Le char que tu désires le plus, ce serait lequel? Moi, le seul allemand qui me reste à avoir, c'est une Porsche. Je veux une Porsche Cayman S. J'étais supposé m'acheter ça l'année passée. C'était mon cadeau de mes 40 ans. Puis vu que je vais m'acheter un char électrique, j'ai décidé de mettre ça de côté. Mais c'est vraiment... C'est ma blonde qui m'a... Ma blonde est très écolo, je vous le dis. Je l'ai encore sous le cœur. Là. Je l'avais magasiné, j'en avais trouvé dans les prix que je voulais. Moi, c'est le seul véhicule allemand que j'ai pas eu. Puis j'en ai déjà conduit, des Porsche. Puis je suppose de conduire une Porsche, mais j'ai conduit des Ferrari, j'ai conduit une Audi R8, j'ai conduit une GTR. Aucun rapport. Il n'y a rien qui accote une Porsche, la conduite d'une Porsche, le plaisir. BM, là, c'est vraiment un M3, tu as vraiment un plaisir de conduite. Là. C'est impressionnant. Je vous dis, si un jour vous avez la chance d'essayer une M3, vous allez voir ou une M4. Ouais, un M3, j'ai chauffé ça, un M3, je me suis fait du fun en tabarnak. Ça n'a aucun sens, là, mais une Porsche, c'est comme ça, c'est comme chauffer une M3 en te faisant sucer. On va dire ça de même. C'est cru. La petite coche. Tu sais, la petite coche. Là. Il y a le son, le moteur arrière, la finesse de conduite. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un autre niveau. Là. C'est impressionnant. Puis c'est pas un char qui vaut super cher. Tu es capable d'avoir ça en 30-40 000, quelque chose d'extrêmement bien. Là. C'est un kilométrage normal. Puis une Porsche, ça brise jamais. Exact. C'est vraiment pas brisé. L'ingénierie allemande. Ouais. Quand ça brise, ça coûte cher en sacrament. Mais ça brise vraiment pas souvent. C'est des véhicules que si tu l'entretiens, tu n'auras jamais de problème. C'est vraiment pas briseux. C'est pas une Golf. Là. Même si une Golf, ça brise pas, mais dans la tête du monde, une Golf, ça brise. Là. Ouais. Ça doit coûter quasiment autant de gaz VS électrique. C'est 10 fois moins cher l'électricité. Exact. Si tu peux, par rapport au nombre, si tu mets 5000 $ de gaz dans ton véhicule par année, tu vas mettre 500 $ d'électricité pour faire les mêmes distances avec un véhicule. Exact. Pas compliqué.
C'est 10 fois moins. Fait que ça se rentabilise assez rapidement, c'est quelqu'un qui roule. C'est sûr que si tu fais 5000 km par année, ça va prendre 10 ans avant que tu aies ta char électrique. C'est pas fait pour toi, à moins que tu aies une conscience écologique. Non. Comme moi qui fais 3000 km par année, je pourrais avoir ma Porsche dans mon garage, là, présentement, puis aller dire « Hey, salut les boys, je vais aller juste à décoller pour me rappeler quel bruit que ça fait, c'est l'hiver. » Pour répondre à ta question, 22, moi j'ai un oncle, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 11-12 ans, j'habitais à Québec. Il y avait une chaîne de restaurants. OK, c'était une chaîne reconnue. Puis l'été, il roulait un Porsche Targa 88. Elle était verte Porsche. Puis, écoute, on allait se promener avec ça, là. On embarquait sur l'autoroute. On allait se promener dans le Vieux-Québec avec ça. C'est même pas T-top. Tu peux même pas fermer le toit. C'est Targa, tu sais. T'as une grosse vitre bombée en arrière. T'as les phares ronds de Porsche. Le sentiment que tu as d'être assis à terre, puis c'est juste toi puis la machine. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control. T'arrêtes une lumière, là, tu vas avoir de la musique, tu entends le moteur. Là. Tu sais, moi j'irais plus dans le rétro, j'irais plus comme ça. Ce serait pas mal plus une Targa des années fin années 80. Là. Ouais, le modèle avec la grosse aileron puis toute la patente. Ah, c'est oui, man. Avec le panneau le gris en arrière, là, le panneau de hood, gris en arrière, puis moi, là, ça serait vraiment là, le summum. Là. J'ai magasiné, j'ai regardé il y a une couple d'années que j'étais dans un garage, je gagnais un assez bon salaire. J'en avais trouvé à mes prix, puis tout ça, sauf que là, on attendait le deuxième bébé. Fait que là, tu sais, j'étais comme, je vendu le CRX, parce que là, on allait avoir le premier bébé, je n'irais pas me rassurer le cul d'une Targa si on pourrait avoir un deuxième bébé, tu sais, là. Ma blonde n'avait comme pas de permis de conduire, fait que je pouvais comme pas me dédouaner du fait que... La Targa, en plus, je pense que c'est des 2 places. Il n'y avait pas de 4 places encore. Non, c'est 2 places Targa. C'est ça. C'est 911 dans le fond, 2 places. C'est juste en bas de la 911 Turbo qu'il y avait dans ce temps-là. C'est ça. Sinon, pour aller dans le plus récent un peu, là, le NSX, première génération. Ouais, 91. Ça, quand ça a sorti, là, j'avais des posters dans ma chambre de ce char-là. Ben, F22, un Supra, c'est un bon char, là, mais moi, je trouve que c'est extrêmement surévalué pour ce que c'est. Oui, ça marchait vraiment, ça avait vraiment beaucoup de puissance. C'est surtout parce que tu pouvais tuner ça facile. Tu pouvais monter ça à 1000 chevaux, là, les 2 doigts dans le nez. Là. Un 2JZ, là, twin turbo, là, c'était vraiment facile à avoir beaucoup de performance. Mais c'était pas... moi, j'aurais pris, tu sais, dans le même genre de véhicule, j'aurais pris une RX-7 100 fois avant. La conduite, la route d'une RX-7 était beaucoup plus élevée qu'une Supra, mais c'était beaucoup moins puissant. Mais la Supra, c'est la ligne. C'est quand elle est arrivée avec sa ligne arrondie qu'elle a vraiment comme révolutionné le genre. Tu sais, on est habitué à des chars carrés comme, pense à la première génération des Eclipse, là. La TSI Turbo 4 pattes, là. Ouais. La Supra, quand elle est arrivée, c'était une pionnière. On n'avait jamais vu ça. Là. Écoute, les chars les plus ronds qu'on avait, si tu te souviens, c'était les Taurus de Ford qui est arrivé avec un nez arrondi, tout le monde capotait. Non, mais tu avais les 300 ZX. Avant, tu avais les 280. Oui, mais la 300 ZX, elle avait le nez piqué pointu. C'était quand même des arêtes droites. Tu avais la Miata. Tu avais la RX-7. La RX-7, la deuxième génération de RX-7, pas la première, la deuxième, c'était rond en tabarnouche. Ouais, j'avoue. La deuxième était vraiment, vraiment arrondie. Tu arrivé en même temps avec la Supra. La 300 ZX, la Supra, puis la dernière année des Supra, puis la dernière année des RX-7, ils ont comme tout arrêté en même temps après. C'était pas mal tout. Oui, tu vas dire, la 300, c'est vrai qu'elle était un petit peu plus carrée. C'est vrai que c'était un peu plus carré. Mais je serais pas prêt à dire qu'il y avait quand même des chars un peu plus ronds dans ce temps-là. Il y en avait moins. Mais... Ben moi, tu vois, là, pour en avoir chauffé un 300 ZX, c'est un 92 V6 biturbo, manuel 5 vitesses, ça m'a aucunement impressionné. Non, pas tout. C'était... C'est un modèle du Japon, conduite à droite. Ma chum de fille, elle a payé ça, elle, je pense, c'était 12 000 $ en importation. Elle était contente, puis tout, blablabla. On l'a mis sur le corps de 1000, puis c'était pas... ça m'a aucunement... Puis je peux même te dire que je l'ai trouvé molle. Non, mais ça a fait un crise de flop. C'est tout le temps brisé en plus. Ça brisait. C'était tout le temps sauté. Tu rentres d'un croche à 115, 120, puis tu sors à 80 parce que tu as pesé ses breaks. Là, c'est pas... moi, je suis plus du type à rentrer à 115, 120 puis sortir à 130, 135. Là, Ouais.
Il y avait 240 SX aussi, qui était quand même extrêmement rond, mais il y avait la lumière qui ouvrait. La lumière plate, c'est quand même très rond. Ça aussi, c'était des véhicules extrêmement plaisants à conduire, les 240 SX. Ceux-là qui avaient les roues directionnelles, propulsion, et les roues directionnelles, c'était. Tu donnais juste un petit coup de roue puis tu changeais de voie. C'était fou, ça. Ah ouais, c'était impressionnant, Nasty. Hey, les boys, on va enchaîner avec la dernière question, parce que l'heure avance, on a rien fait les gars, qu'on est en live. Il y a F22 tantôt qui nous a demandé pendant qu'on parlait du Kona s'il était 4x4, je suis pas sûr qu'on ait répondu. Je l'ai dit qu'il était, oui, ils sont pas 4 pattes. Il n'y en a pas, à part les Tesla, que des véhicules qui sont 4 pattes encore full électrique. Je trouve que c'est extrêmement décevant. Là, il y a la Prius qui s'en vient 4 pattes, mais c'est une enfichable. C'est pas une 100% électrique. Il y a les Tesla qui sont 4 pattes. Pour ça, il n'y en a pas. Je comprends pas. Oui, il y a la Outlander aussi qui est 4 pattes. Mais c'est encore là, c'est un enfichable. T'sais, on peut dire que c'est un véhicule électrique quand même quand c'est enfichable parce que tu as quand même une autonomie électrique. Même si mais il est hybride, c'est ça que tu veux dire dans le fond. Oui, il est hybride enfichable. C'est ça. C'est ça. T'sais, après ça, tu vas avoir toutes la grosse Audi e-tron, la Mercedes EQS, tout, mais c'est des chars à 120, 130 000 piastres. Oui, ils vont être 4 pattes, eux autres, mais ils sont pas sortis encore pour la chose. Puis, ça n'a aucun rapport avec quelqu'un n'importe qui ici qui pourrait penser à s'en acheter un. Parce qu'il y a peut-être du monde dans vous autres qui sont super riches. Mais moi, je suis pas assez riche, je m'achète un char à 120 000. Je pense que la moyenne des gens, c'est des chars entre 30 et 50 qui s'achètent, là, la plupart des gens. Même si c'est du monde plus entre 20 et 50. Ouais. Non, il l'est pas. Puis c'est ça le plus gros décevant. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais j'imagine qu'ils voulaient rentrer dans leur argent. Puis ils vont sûrement sortir un modèle l'année prochaine ou l'autre 4 pattes. Ça va sûrement venir. Mais, pour l'instant, il l'est pas. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Yo, le boss, c'est ton show. Le Pirate, ton véhicule de rêve, ça serait quoi? Ben oui. Je peux quasiment dire que je l'ai déjà. Ce serait les nouvelles Miata FD. ND. OK, t'as une Miata présentement, les dernières qui viennent de sortir? Là? Moi, j'ai les premières. OK. Ouais, les dernières avec les toits durs, là. Ouf. Oui, c'est vrai que le toit dur. Oui. De la gueule, hein? C'est pas le char qui marche le plus au monde, c'est pas le plus prestigieux, mais moi, je suis un fan des Miata, fait que, quand ils ont sorti celle-là, c'est un des plus fun à conduire, par exemple. C'est quelqu'un qui a jamais conduit la journée que tu embarques là-dedans, tu chauffes ça. Quelqu'un qui aime conduire, tu fais un tabarnak de saut. Ouais. Puis c'est vrai que la nouvelle, puis ils vont sortir un avec un moteur un peu plus puissant l'année prochaine, là, je pense, là, avec le nouveau Skyactiv X qui va être un peu plus puissant pour donner un petit peu plus de jus. Ouais, ça qui disait qu'elle était anémique un peu. Il y a des rumeurs de speed aussi, ça, j'aimerais ça voir ça. Ça serait assez violent, je pense. Mais ça fait 15 ans qu'il y a des rumeurs de Miata Speed. Là. Il y en a eu dans l'époque des comme 98-2004. Mais il n'y avait pas de moteur. Modèle, mais c'est ça, c'était plus aérodynamique que nos jeux. Des mags, des chocs, puis tu sais, mais c'était pas. Ils rêvent d'une Miata Turbo, là, qui a 240 c'est ça, voilà. Quelque chose qui avance un peu, qui pour écœurer. C'est comme la même affaire avec les Toyota GT86, puis les Subaru. C'est ça que le monde dit, c'est super le fun à conduire, mais il n'y a pas de moteur. Les seuls setups qu'on a, c'est les setups de Tata que les gars font dans le garage comme nous autres. Puis, ça. Moi, j'ai vu des gars avec mettre j'ai vu beaucoup de monde. Moi, je suis un peu la drift, là, puis Magic Mike vient de s'en monter une nouvelle Miata, justement, avec un rotatif dedans, là. Ouf, c'est violent, mon gars, là. Ouais, je sais pas s'il y a encore du monde qui met des. Avant, moi, dans mon temps, tout le monde mettait des 5 litres de Mustang là-dedans. C'était la grosse mode. Dans les années 90, là. Ouais, ça, ou bien des moteurs de Camaro, de Corvette, des LS, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. J'ai vu un moteur de Corvette, moi, un LS1 monté jusqu'à là dans un S2000. C'était assez surprenant. Ça devait être violent, certain. Ça n'a aucun sens. Là. Tu roulais 140 sur l'autoroute, le gars il déchiffait en 3 puis le cul partait. Mais solide, là, genre, what? Tu sais, j'ai vraiment, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ça n'a aucun rapport. Bon, ils nous mettent la drift, ils nous écœurer. Ouais, mais celle-là, celle de Magic Mike, la petite Miata que je parle. OK. Moi, j'ai vu à Saint-Jean-sur-Richelieu une Civette. C'est un Civic Bull, là. OK. Hatchback, là, avec un LS1 justement dedans. OK. Le gars, il n'est pas capable de partir d'un coin de rue. Ouais, c'est le sûr. gars est aucunement capable de partir d'un coin de rue, là. Je sais même pas pourquoi il a fait ça. C'est des trips de même, là. Les gars, ils ont du fun, puis ils capotent. C'est qu'en Chris... c'est qu'en Chris, mais tu sais... Non, c'est quelque chose, là. Un white body kit là-dessus, puis tout. Mais tu imagines ça dans... T'sais, moi, juste une Miata avec 240 forces, là, un hard top, là, j'avoue qu'elle est plus que belle. Là, elle ressemble quasiment à d'une Jaguar F-Type. Là.
C'est super impressionnant, elle est vraiment très belle. Mets-moi un peu de moteur là-dedans, puis je vais peut-être dire, oh chérie, ça te tente pas d'avoir une Miata, puis je vais te l'emprunter 2-3 fois par semaine. Comme avec mon CRX, là, mon père, il avait le Ion Redline, lui, Saturn Ion Redline, là, le modèle turbo, là. Puis l'entrée chez nous, c'était fait que c'était 3 chars par en arrière de l'autre. C'est moi qui arrivais tout le temps le dernier. Puis, je me levais le matin, le CRX c'était plus dans la cour. J'étais obligé d'aller à la job avec son esti de vidange. Ah! Il parlait tout le temps avec ton CRX, ça va dans celle-là. Là, il disait, puis là, il revenait, c'est avec son petit sourire en coin, il dit, je l'aime ton char. Je le sais, il dit non, il dit, il dit, ça sent le skidoo, calice. Il arrivait à la job avec le style vidange de Redline à mon père, puis les gars, ils m'écœuraient. Ah, le bonhomme a encore pris ton CRX. Ouais! 2,4 litres turbo, son Redline. C'était moche. J'ai failli faire des tonneaux avec dans le rang chez nous en arrière. Bon! Ouais, c'est ça. Bah. Ok, c'est lui ton véhicule pirate? Exactement. Ouais, puis il a modifié les lumières en avant, là. Moi, j'ai tout vu ça aller sur son Discord. Ah, c'est quand même nice, hein? Mais les lumières, genre, ils restent tout le temps de même. Ouais, c'est ça, j'ai enlevé les pop-up dans le fond. OK, puis les flics t'ont pas écœuré? Oui. OK, ouais, c'est ça, je pensais. Ouais. À cause des mags surtout, mais ouais. Ouais, mais là, profité pendant qu'il était là. Ouais, faudrait que tu y mettes un white body kit pour te faire écœurer. Juste un petit... Ouais, j'ai les ai en plus, c'est ça qui est triste. Beau petit véhicule. Quand même, sérieux. Ben content si tu t'amuses avec ça. C'est pas ça qui marche le plus, mais moi, dis que j'ai du fun. Bon, mais un coup en vieilli, tu sais, moi, je n'ai jamais été un gars de quart de mille parce que pour quart de mille, c'est jamais le gars qui conduit le mieux qui compte. C'est toujours le gars qui a le plus d'argent. Ouais. Malheureusement, oui. Moi, j'ai toujours été un gars de piste. Puis un gars de piste, c'est encore lisse du moteur qu'il y a dans le char. C'est le fun quand t'en as un peu. Parce que j'aime ça faire de la drift aussi. Ça en prend. C'est ça, exact. Mais moi, m'en aller avec n'importe qui sur une piste de course, viens-t'en. Là, je vais avoir du fun. Une vraie piste de course. D'abord, avoir un char qui marche plus que moi, je vais être capable de te suivre pareil. Tu sais, je me fais des courses avec des racers dans le parc avec mon prélude. Puis les racers, ils étaient pas capables de me perdre. Là. J'ai rattrapé tout le temps d'un curve, je leur poussais dans le cul bien raide. Exact. Mais un racer, ça va pas vite d'un curve. Le monde pense que oui, là, mais j'en ai eu. Là, fait que dites-moi pas, sortez-moi pas que des folies, là, j'en ai eu. Fait que, puis d'un courbe, tu roules pas. Tu pognes une base avec un racer dans une courbe, t'es mort. Fait que tu ralentis d'un coup. Tu vas donner des lignes droites, puis tu ralentis. On n'est pas sur une piste de course plate. Ouais, tandis que ton prélude ou ma CRX, on pouvait quand même le tenir dans le cœur. Ouais, c'est ça. C'était là la différence. C'est ça. Ah ouais. C'est ça moi, il y avait, justement, il y a pas longtemps, cet été, là, il y avait des, je m'en revenais de Montréal, puis il y avait une Corvette qui me gossait de un bout, là. Tu sais, je suis pas là, je suis stock, là, je suis pas là. Mais quand j'ai pogné à la sortie de l'autoroute, elle m'a suivi. C'est elle qui était plus là. C'est bizarre. Oh, que je riais, mon gars. Souvent, ces gars-là, il y en a qui savent conduire. Je veux pas dire que tout le monde, mais la plupart des gens qui savent être une Corvette à 75 000 $, c'est rare qu'ils savent conduire. C'est du monde qui ont réussi à en faire souvent. Tu sais, ils apprennent même pas quand ils mouillent, là. Ça veut tout dire, là. Ouais, c'est ça. Il va en ligne droite, il va peser, il n'a pas peur. Maintenant, il va arriver le cœur. Le gars, il va se calmer en crise. C'est rare. Moi, je me fais un plaisir de l'apprendre quand il mouille parce que c'est un club que je suis capable de drifter comme ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas supposé parler de nos folies. On disait qu'on ne fallait pas trop parler de ça. C'est notre. Ouais, mais il n'y a personne qui le voit. Non, mais moi, je ne suis qu'un robot qui parle derrière la caméra. Avec une Miata que je viens de montrer. Longtemps qu'on a vu. Bon, ben, hey, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci pour les hosts, merci pour les follow, toute votre présence puis tout. Super gentil. Merci de Chazy pour la co-animation. Super apprécié. Comment t'as dit ça? Toi. J'ai vraiment adoré. Écoute, tu m'en as appris beaucoup. On se mentira pas. C'est un sujet sur lequel j'étais nerveux parce que je n'étais pas à jour. Mais écoute, tu m'as tellement bien expliqué ça qu'à cette heure, je vais être capable d'en jaser. Parfait. Merci, Pirate, pour ton merveilleux travail. Pour vrai, tout le travail de réalisation en arrière, pour vrai, tu fais une job de fou, mon gars. Donner du love à le Pirate, pour vrai, ça donne un bien meilleur show. Puis sur YouTube, ça va donner des bien plus belles images. Il reste rien que nous autres à s'améliorer. À la fin, il est rendu au top. Il y a rien que nous autres. Il reste juste nous autres. On a de la pression. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine, dans 2 semaines. T'as-tu commencé à avoir une idée de ton sujet que tu veux dans 2 semaines? Parce que c'est ton tour à choisir le sujet. T'as-tu un petit peu une idée? On t'a dit un petit teaser? Moi, pour être honnête, je pensais laisser le show aux Pirates. Ah, OK.
Pirate, as-tu une idée? On va en jaser. Parce qu'on est trois dans le projet. Fait que, tu sais, La saison de F1 commence, le Pirate, juste ça de même, là, les chars commencent à sortir, là, on les a vus, là, des fois que ça te pose. Ouais, effectivement, je pourrais aller faire un tour là-dessus, puis ouais, ça te ferait faire un bon show. Ça pourrait. Le Ouais, Chazzy, ouais. ça, je connais pas ça. Si tu parlais d'un fait que je connais, ben choisis si tu veux qu'on parle d'un fait que tu connais. écoute, je connais Michael Schumacher. Ah, tu le connais plus, là, par exemple, mais tu le connais. Non, là, je le connais C'est plus. un début. Puis je connais Alfonso, lui, non? Ah, Alfonso. Il est Ok. pas là cette année, mais c'est un Non, bon début. Mais je le connais. Il est rendu à Indy. Puis Renault, c'est pas pire, Ouais. si je dis le mot Renault, on est-tu Ah, bon? ouais, Chris, on Encore en là. reste. Eh oui, ça, j'ai un polo de ça. Yeah, on commence à jaser. On commence à jaser, les gars, je vous le dis, je vais vous rattraper un jour. Yeah. J'ai pas envie de me répéter, merci à tout le monde qui était là. Merci Mike. Merci beaucoup pour tout, très apprécié encore une fois. Le pirate, nice job, man, merci. Merci à vous autres, les boys, c'était vraiment cool. Puis, Keep it awesome. Keep it awesome, guys. On a-tu des noms pour faire un petit host, un petit raid? On a-tu quelque chose? Il y a plein de monde, là. Je te laisse, c'est ta chaîne, fait que lâche te lousse, là. Puis il y a plein de monde. Moi, j'ai Valtalion, là. Ah, ben, Valtalion, tout le temps cool, t'as un bon Jack. Tout le monde l'aime, Valtalion. Tu quelqu'un qui aime pas Valtalion? Si tu l'aimes pas, Valtalion, t'as un problème. Ouais. Faudrait qu'on- Vas-y, Reborn, dernière question avant qu'on lance le. Vas-y, Reborn, avant qu'on lance le raid. Je suis mieux de raid ou de host? Je suis mieux de host, hein? C'est comme tu veux. Moi, j'étais pour lancer un raid, ben, je vais te laisser le faire. Moi, je fais toujours un host parce que moi, je me suis fait. Il y a du monde qui m'ont chiolé après parce que je fais des raids parce qu'il y a du monde qui veut. Eux autres veulent pas encourager. Puis il dit, comme ça, tu me donnes le choix d'y aller ou pas. Tandis que quand tu raids, si je suis parti eux, je suis automatique. Chas, tu me laisses-tu le faire juste pour que question Vas-y. YouTube, ça soit fluide? Vas-y. Oui. Reborn, pour répondre à ta question, j'en ai aucune idée. On jasera de ça tantôt. Fait qu'on host? Ben oui, on va hoster. Ok, c'est bon. Salut tout le monde, merci encore. Salut, merci. C'est bon, les gars, je fais.